Le jour où la secte m'a retrouvé, je voulais être une petite personne insignifiante, mais les protagonistes féminines pouvaient entendre mes pensées. Alors ce sont ces deux idiotes. Pas étonnant qu'elles soient si familières. TCH. Fidèles à leur statut de protagonistes féminines, elles ont des visages qui donnent envie de dormir. Toutes les deux ont été stupéfaites. Wang Gran a sondé les environs. Quel bruit? Qui parle? Soudain, Yun Yao a capté un regard furtif et s'est concentré sur moi. Serait-ce elle? À ce moment-là, cette voix a retenti à nouveau. La sœur aînée Xiao Yao est plutôt sympa. Dommage qu'elle soit idiote. Sans parler du scénario de Lotus Blanc, elle a même été dupée par le scénario pour se vendre dans un bordel à la fin. Quand je serai fort à l'avenir, j'aurai l'occasion de prendre soin d'elle. Yun Yao se mordait légèrement la lèvre inférieure. Elle a fait de son mieux pour cacher sa colère. Quel genre d'absurdité raconte ce bâtard? Un lotus blanc? Et être vendu dans un bordel pour se racheter? Ce type vient d'arriver dans la secte, et son cerveau peut déjà imaginer autant de choses obscènes? C'est vraiment un déchet inutile. À ce moment-là, Muyingxi a réagi et a remarqué moi aussi, suivant le regard furieux de Yun Yao. Ce Muyingxi est indescriptible, et elle est aussi idiote sans limite. Elle fait la tête toute la journée. On dirait que quelqu'un est mort dans sa famille. Sa personnalité est froide. Même la glace peut être allumée. Muyingxi avait aussi de la colère dans son cœur. Sa personnalité a toujours été ainsi. Personne n'a jamais osé être aussi irrespectueux envers elle depuis qu'elle est enfant. C'est toi qui as une tête de mort. C'est ta famille qui est morte. En voyant leurs yeux, j'ai été surpris. Bon sang, pourquoi me regardent-elles toujours? Pourquoi leurs regards sont-ils un peu hostiles? On dirait qu'elles veulent me tuer d'une gifle. Soudain, je suis arrivé au pied de la montagne Lugan. Les 6 chefs de pointe de Qingxian sont arrivés à l'unisson. Aujourd'hui, le fils du chef de la secte, Ling Feng, revient. Ils doivent le placer sur un pic pour le cultiver. Mais ils me considèrent comme un fardeau et se rejettent la responsabilité. Mais je m'en fiche. À ce moment-là, le 5e aîné, Meng Wanqing, est arrivé. Est-ce le maître du protagoniste Y Tian? Brûlant, c'est vraiment brûlant. Pas étonnant qu'elle puisse entrer dans le top 10 de la liste des beautés. Mais dans cette robe violette, de loin, ça n'a aucun intérêt. Tout son corps ne montre que son visage et ses mains. Si elle portait une jupe noire courte avec des bas noirs, des talons hauts et un maquillage délicat. Sans parler du top 3 de la liste des beautés, elle pourrait même se battre pour la première place. Meng Wanqing avait l'air complètement abasourdi. Un énorme point d'interrogation est apparu dans son esprit. Quel genre de bruit fantomatique? Son sens divin a rapidement balayé toute la salle. Son regard s'est légèrement posé sur moi. Lui, Muyingxi et Yun Yao m'ont regardé avec incrédulité. Ce type ose les dénigrer ainsi dans son cœur. Meng Wanqing a commencé à l'examiner silencieusement avec sa conscience divine. Sans s'y attendre, mes pensées ont recommencé. Bientôt, ce 3e aîné invoquera le manque d'hommes à Xianyan Pic comme excuse pour refiler la patate chaude à Meng Wanqing. Plutôt mourir que d'y aller. Être avare passe encore, mais le pire, c'est que plus tard, il s'est fait coincer par Y Tian et s'est fait manipuler. Xianyan Pic est l'usine secondaire de Y Tian. Si j'y vais, je ne survivrai pas 2 ans. Autant vivre caché dans les montagnes, au pic Dao, cultiver la terre et planter des légumes. Des sottises. Quel idiot! Il dit que Xianyan Pic est une usine secondaire. Je me suis fait avoir par ce plouc de Y Tian. Les autres se cassent la tête pour venir et lui, il dit qu'il préfère mourir que d'y aller. Moi, un véritable monarque méchant, comment pourrais-je me laisser menacer? Voilà que le 3e aîné prend la parole. Sous prétexte du manque d'hommes, il refile la patate chaude à Meng Wanqing. Meng Wanqing hésite un instant, sur le point de parler. Mais je l'interromps soudainement et exprime mon désir de cultiver la terre et de planter des légumes. Ils veulent que j'aille me tuer à la tâche pour ces pures femmes. N'y pensez même pas. Loin de Meng Wanqing, loin de l'usine secondaire. Je deviendrai fort tout seul et créerai un nouvel avenir glorieux. Ces mots ont surpris tous les autres aînés. Les aînés qui refilaient la patate chaude regrettent un peu. Entendant mes pensées, Meng Wanqing sourit légèrement. Bien. Qu'il vienne à mon Xianyan Pic. Il aime cultiver la terre. Xianyan Pic a beaucoup de terre à lui offrir. Ah, c'est foutu. Je lève la tête, abasourdi. Mes yeux croisent directement le regard enjoué de Meng Wanqing. Non, c'est pas possible. C'est pas logique. Comment as-tu pu accepter? Tu n'aurais pas dû refiler la patate chaude au pic Dao, dans les montagnes. Et c'est toi qui es joyeusement incohérente. Je ne veux pas suivre Meng Wanqing et mourir. Alors, à partir de maintenant, tu seras notre 7e disciple. Bonjour, je m'appelle Yun Yao. J'espère que nous nous entendrons bien. Yun Yao s'est approché de moi et a tendu sa main de jade blanche. Tu vas bien? Moi. Je m'appelle Lin Feng. J'ai serré sa main douce et tendre, sentant à peine la fraîcheur avant de ne pas avoir le temps de réagir. J'ai senti une force énorme qui menaçait de me briser les doigts. Oh non, pourquoi cette idiote est-elle si forte? Ça va casser, ça va casser. Yun Yao a incliné la tête et a souri en me voyant grimacer avant de retirer sa main. Muyingxi s'est également approché de moi,
toujours aussi froide. 7e. Nuyanxi. Bonjour, deuxième sœur. J'espère que nous nous entendrons bien. Je me suis frotté la main droite et j'ai fait de mon mieux pour être dur, de peur qu'il ne tende aussi la main avec un enthousiasme inexplicable. Bien que ni l'un ni l'autre ne sache que nous pouvions entendre les pensées de l'autre. Mais prendre soin de moi est une certitude. Yun Yao et Nuyanxi étaient déjà parvenus à un consensus dans leur cœur. Ensuite, c'est arrivé à l'étape de l'os latéral rapproché. Le bout des doigts, la grande paume, le vieil homme a agité une seule main, et une grande cloche s'est directement abattue sur moi. J'ai fermé les yeux et j'ai apprécié la mélodie sur mon corps. En même temps, je me suis souvenu de l'intrigue suivante. J'estime qu'à ce moment-là, Zik Suzon et Qin Yue Shang, ces vieux, ont déjà conçu un piège, attendant que Meng Wanqing aille dans le royaume secret avec eux. En entendant cela, Meng Wanqing a été surprise. Comment connaissait-elle Zik Suzon et Qin Yue Shang? Un piège bien conçu, un royaume secret. Il y a quelque temps, elle a représenté le pavillon Qingxuan. Elle a participé à l'invitation de la secte Tianji et a appris l'apparition du royaume secret de la destruction de l'État qui avait disparu depuis longtemps. Après discussion, chaque secte enverrait une équipe de personnes fortes dans le royaume secret pour explorer les ruines du royaume secret de la destruction de l'État. Meng Wanqing a penché la tête. Son doigt a légèrement tapoté ses lèvres et elle est tombée dans la réflexion. Se pourrait-il qu'elle soit calculée et piégée à ce sujet? Bientôt, la promotion à la stratégie du tambour s'est terminée. J'ai suivi les 3 femmes jusqu'à l'avant du palais xianien. J'ai vu Y Tian déjà debout sur les marches, attendant. Elle a appris très tôt que j'étais le nouveau disciple junior. Et elle s'est servie de l'excuse d'une consolation bienveillante pour dénigrer mes origines et mon talent. Meng Wanqing a peut-être été influencée par mes pensées intérieures. Elle a froidement interrompu, assez, Tian-er. Ne reparlez plus de cette affaire. Puisque je l'ai accepté comme disciple, je l'enseignerai naturellement avec soin. J'ai été assez surpris. Ce n'est pas ce que je pensais. Le maître ne devrait-il pas faire semblant d'être un poteau de bois et faire semblant de n'avoir rien entendu? Juste au moment où Meng Wanqing pensait que je serais reconnaissant. J'ai entendu une voix différente. Tant pis, guide-le, alors. Puisque le maître a dit qu'elle enseignerait avec soin, nous verrons si elle peut être une bonne conseillère spirituelle. Yun Yao a serré les poings. Elle voulait vraiment me donner un coup de pied. Tes activités mentales peuvent-elles être normales? Meng Wanqing, quant à elle, était perplexe et savourait le sens de mes paroles. Cependant, elle n'a pas changé d'expression. Ling Feng, tu es en fait entré dans ma secte. En tant que maître, je vais te donner le brouillard. C'est un compendium illustré de ton Tian. En t'y plongeant, tu peux établir un contact avec lui. En voyant cela, je me suis légèrement amusé. Quelle est cette situation? Pourquoi commence-t-on à offrir des choses? Je ne me souviens pas d'une telle étape. Soudain, le système que j'avais acquis récemment s'est enfin manifesté. Digne. Astuce de l'intrigue du système, le compendium illustré de Tontian est l'encyclopédie la plus large et la plus complète qui enregistre toutes sortes de trésors rares. Ainsi que la création et l'évolution. Félicitations à l'hôte pour avoir déverrouillé et obtenu le trésor du protagoniste. Obtenez la loyauté d'un employé et épuisez-moi. À ce moment-là, en voyant le maître offrir des cadeaux, Y Tian et Yun Yao et d'autres ont été choqués. La personne la plus choquée n'était autre que Y Tian. Il l'avait demandé à plusieurs reprises à son maître sans succès. Serait-ce simplement parce qu'il est le fils du chef de secte? Plusieurs personnes entrèrent dans le hall. Meng Wanqing s'avança vers le trône, une trace de solennité rarement vue sur son visage. Ancien, que pensez-vous de la mission du royaume secret de la destruction de pays? Yun Yao et Nuyanxi tombèrent dans la réflexion. Ils sont manifestement influencés par mes pensées précédentes. Peut-être qu'il y a vraiment un piège qui attend la secte Qingxuan dans le royaume secret de la destruction de pays. Y Tian, voyant qu'il ne disait rien, répondit. Maître, je pense que nous pouvons le faire. Bien que le royaume secret de la destruction de pays soit dangereux, de tout temps. Ceux qui l'obtiennent ont l'apparence de devenir des immortels. Comment pourrions-nous le manquer? Même si Xianyan Pic ne le prend pas. D'autres Pic Yun enverront naturellement des gens. Le sens superficiel est que ce morceau de viande, Xianyan Pic, l'a finalement avalé. Comment pourrait-il le recracher facilement? Aïe, 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 maître. Tu parles, mais pourquoi ton corps se penche-t-il en avant? Soudain, il y a 2 fois plus de poids. La table est déformée par la pression. Il y a encore 4 personnes devant toi. Comment veux-tu que tes 2e et 4e sœurs aînées se sentent? Devant la table, Meng Wanqing et Yun Yao, qui écoutaient la réponse de Y Tian, entendirent les pensées soudaines, et rire en même temps. Quelle table déformée? Comment se sentir? Tous les 3 baissèrent la tête et jetèrent un coup d'œil, puis, salaud. Sans vergogne. Débauché. Après s'être calmé. Meng Wanqing balaya les 4 du regard, avec un peu de malice dans les yeux. Très bien, vous 3, suivez-moi. Quant à toi, je compte te laisser venir aussi. Pour voir le monde. Ça ne va pas, non? Me laisser venir? J'étais surpris et dis rapidement. Maître, je ne suis qu'une personne ordinaire. Et si je vous ralentissais? À ce moment-là,
Yunyao s'avança et me tapota l'épaule avec force, souriant. Ce n'est pas grave, jeune frère. La sœur aînée te protégera, oh. Mon cœur fit un bond. Selon le développement normal de l'intrigue, je n'ai absolument pas le droit d'aller dans le royaume secret. Après cela, Meng Wanqing vit qu'il se faisait tard. Alors elle demanda à Yunyao d'organiser mon logement. À ce moment-là, Tian se leva et dit, « Maître, la plupart des affaires de mon disciple n'ont pas encore été rangées. Pourquoi ne pas laisser le jeune frère l'un vivre chez moi en premier? Merde. Pas question, frère Y. Je ne peux pas vivre chez toi. Si tu perds quelque chose, ce ne serait pas étonnant que toute la faute me revienne et que le maître me punisse. Et que la sœur aînée pense que je ne suis pas honnête. Comment pourrais-je me tenir ici? » Meng Wanqing et les deux autres femmes furent surprises. Comment est-ce possible? Ils connaissent trop bien le caractère de Tian. Ils n'ont aucune rancune. Comment Tian pourrait-il le piéger? Meng Wanqing agita la main. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave si tu demandes à plus de disciples de ranger. Ensuite, Yunyao m'a emmené dans une petite cour isolée. Et Tian est venu gentiment aider, sans surprise, à placer un appât vert foncé dans un coin caché de ma chambre. Au lever du jour, Tian est venu avec Meng Wanqing et les autres pour voir si c'était vrai. Meng Wanqing était très déçue. Après avoir trouvé l'appât avec sa conscience divine, elle est partie déçue. Ouf. J'ai soupiré, juste après m'être retourné, j'ai failli être percuté par la boule conduite par Yunyao. Sœur aînée. Pourquoi n'êtes-vous pas partie? Yunyao s'est approché avec un sourire. Parce que le maître vous a demandé d'apporter votre chose préférée. Vous pouvez faire le travail que vous aimez pendant ces 2 jours. Ma chose préférée? J'ai jeté un coup d'œil de haut en bas. J'ai trouvé que c'était plutôt bien, sauf pour ce truc. C'est juste pour livrer la commande. Un bâton noir et lugubre est apparu de nulle part dans la main de Yunyao. Hier, vous avez déclaré solennellement que vous aimiez cultiver. Et vous êtes souvent avec la terre. Le maître vous a spécialement trouvé une pioche dans la salle d'entraînement militaire. La terre spirituelle derrière la montagne dépendra de votre travail acharné, jeune frère. J'étais abasourdi. Sœur aînée, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Avons-nous une terre spirituelle derrière la montagne? J'ai entendu dire que c'était une friche. Oui. Il faut donc que tu ailles défricher. Ne t'inquiète pas, avec l'aide de ta sœur aînée, ça ira vite. Vite, vite, je prends cette foutue pioche pour défricher, ça prendra une éternité. Allons-y. Le maître m'a demandé de te surveiller. Si tu es paresseux dès le premier jour, tu seras puni. Se vanter, c'est cool pour un moment, mais la terre spirituelle s'allonge. Yunyao a agité la main pour me faire signe de suivre. J'avais quelques lignes noires sur la tête et j'ai dû suivre. La montagne derrière est une friche sans fin. Je me suis tenu dans la friche avec une pioche noire. Laissant le vent emmêler mes cheveux. Ensuite, je vais balancer la pioche. Tout en maudissant le maître maléfique dans mon cœur. Meng Wanqing, tu es vraiment une chienne. J'ai juste dit poliment que j'aimais cultiver, et tu m'as vraiment laissé venir voir ta friche. Mon père est quand même le chef de la secte. Au moins, donnez un peu de respect à mon vieux. Je me plains intérieurement, tandis que Yunyao tient un fruit vert. Elle l'a coupé. Ses yeux clignent des yeux en me regardant. Et pourquoi ne te comportes-tu pas, fainéant? Tu insistes pour dire que tu aimes cultiver. Maintenant, c'est bien fait, maître a exaucé ton souhait. Tu n'es toujours pas content? Yunyao agite la main et me lance le melon. Repose-toi un peu d'abord. Mais, Junior, pourquoi as-tu l'air si mal? Pourquoi ne souris-tu pas et ne te réjouis-tu pas? Tu n'aimes pas ça? J'ai souri, hochant la tête à plusieurs reprises. Bien dit. C'est magnifiquement dit. C'est vrai, Seigneur, je suis presque mort de bonheur. En regardant le melon vert à peu près de la même taille que Meng Wanqing, j'en ai immédiatement pris une bouchée. Manger des melons, c'est manger des melons. Profitant de la pause, mes yeux ont examiné Yunyao. Yunyao porte aujourd'hui une robe rouge et blanche déchirée. Un gourde à vin de la taille d'une paume est accroché à sa taille. Son style vestimentaire révèle une personnalité espiègle. Les dents doivent exploser. Prenons Meng Wanqing et Muyingxi comme exemple. Bien qu'elles appartiennent toutes les deux à la catégorie des beautés glaciales. Meng Wanqing a une élégance mêlée de charme, tandis que Muyingxi a une froideur mêlée de dignité. Si vous me demandez laquelle je préfère, ce serait certainement Meng Wanqing en premier. Mais comment une déesse distante et une héroïne flamboyante, deux personnalités si opposées, peuvent-elles aimer Tian, une personne qui aime tant les ennuis? Je ne peux pas l'accepter. Yunyao, qui mangeait des melons en écoutant en cachette, a failli lâcher les mots héroïne flamboyante. Qui est l'héroïne flamboyante? Heureusement, elle est revenue à la raison et n'a pas posé la question. Si je me souviens bien. Après le retour de la secte après avoir détruit le royaume secret, des tâches seront attribuées à chaque secte. Yunyao, cette idiote, ne sait pas qu'elle sera ainsi entraînée dans le piège de Tian. Non seulement je vais me casser une jambe, mais elle devra aussi s'offrir. La première à être incluse dans le harem. Plus tard, Tian attire de gros ennuis et doit aller dans un bordel pour la racheter. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé ensuite, c'est assez tragique d'y penser. Grimper un peu.
Yun Yao a entendu mes pensées et a été si choquée qu'elle n'a même pas pu tenir le melon, qui est tombé par terre. Avant, elle pouvait toujours m'entendre la traiter d'idiote, mais maintenant même les détails de son idiotie sont révélés. En pensant à la façon dont Linfeng l'a vérifié ces 2 derniers jours, elle est un peu paniquée. Elle ne croit pas que sa trajectoire de vie soit ainsi. Non, absolument pas. Je n'accepterai jamais une telle vie. Yun Yao jure secrètement dans son cœur. À ce moment-là, je la regarde avec une expression confuse. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu as laissé tomber le melon. Disant cela, j'ai agité la main devant ses yeux. Yun Yao, revenue sur terre, affichait un air de trouble et renifla froidement, trop bavarde. Elle commençait déjà à se méfier de Y-Tian. 2 jours passèrent rapidement, et pendant ce temps, Nuyanxi et Meng Wanqing sont venues chacune une fois. Après m'avoir vu grignoter légèrement l'esprit céleste, elles sont parties satisfaites. Pas moyen, j'avais tellement de choses à critiquer que j'avais complètement offensé ces 2 icebergs. Maître, voulez-vous vraiment la laisser défricher tout le temps? Ce petit semble innocent, mais je pense qu'elle cache beaucoup de choses dans son cœur. Pour la punir de ne pas être honnête, il vaut mieux la faire souffrir un peu. Tôt le 3e matin, Meng Wanqing rassembla tout le monde et monta à bord de Yinzhou, partant pour le royaume secret de Mego. Pendant le voyage, elle commença à exposer en détail les adversaires auxquels il pourrait être confronté lors de ce voyage. Les 3 grandes sectes immortelles du continent Tianxing vont certainement se mobiliser pleinement. Parmi elles, la secte de l'épée de sang a des liens profonds avec notre secte Qingxuan. Bien qu'elles ne soient pas des amies intimes, elles ne sont certainement pas des ennemis. Bien sûr, à l'exception des 3 grandes sectes immortelles. La secte Zixu et le Shanlong de Qingju seront nos principaux concurrents. Quant aux petites sectes et aux petites écoles restantes, il n'est pas nécessaire de s'en soucier. À ce moment-là, Y-Tian intervint soudainement. « Maître, j'ai une question. » « Quelle question ?» demanda Meng Wanqing avec confusion. Y-Tian me jeta un coup d'œil en se retournant. Il continua en disant, « Maître, puisque vous nous emmenez pour nous aguerrir, vous ne pourrez certainement pas rester à nos côtés tout le temps. Si le frère Kadeling nous suit dans les profondeurs du royaume secret, j'ai bien peur que ce ne soit pas pratique. Le sens implicite est que je suis un boulet. Cela entraverait leurs recherches. » Avant qu'il ne puisse continuer sa proposition, Meng Wanqing dit froidement. « Se pourrait-il que vous, les 3 frères et sœurs aînés, ne puissiez même pas prendre soin de Feng'er? Feng'er ?» Non seulement Y-Tian était abasourdi. Yun Yao et Nuyanxi étaient également abasourdis. En entendant cela, j'ai été surpris et j'ai crié intérieurement que c'était mauvais. « Attendez, attendez, m'appeler Feng'er? Vous êtes si intime. Y-Tian, ce pot de vinaigre, ne me tiendra certainement pas rigueur. Moi, en tant que personne concernée, je suis abasourdi. » J'ai jeté un coup d'œil inconscient à Y-Tian et j'ai vu dans ses yeux 3 parts de confusion. 3 parts de dédain, 3 parts de colère et une part potentielle d'intention meurtrière. Depuis le premier jour où il est entré dans le pic xianien, il considérait déjà Meng Wanqing et ses 5 disciples comme ses femmes. Et c'est précisément à cause de son intervention que le pic xianien n'avait pas accueilli de disciples masculins depuis de nombreuses années. Même les disciples de corvée étaient tous des femmes. Très bien, frère Kadeling, ton apparition a rendu le pic xianien moins monotone et ennuyeux. Maîtres et sœurs aînés, je vais vous faire savoir que vous ne pouvez devenir que mes femmes. Restez à mes côtés, et je vous amènerai au sommet du monde de la cultivation. À cet instant, les pensées de 3 femmes et un homme s'entremêlent, et tout leur regard se pose sur moi. Voyant cela, je ne peux m'empêcher de marmonner intérieurement, étrange. Je n'ai pas dit un mot depuis que je suis arrivé, pourquoi me regardent-ils tous? Maîtres et sœurs aînés, je vous en supplie, accordez votre attention à Y-Tian. Après 2 jours et demi, nous sommes enfin arrivés à la montagne Buluo, l'entrée du royaume secret de la destruction du pays. De nombreux cultivateurs attendant l'ouverture du royaume secret se sont déjà rassemblés autour. Peu de temps après, sous les sorts de Guizhuangzi de la porte de Tianjin, plus de 200 personnes de chaque secte sont entrées dans le royaume secret. Dans le royaume secret, la première chose qui saute aux yeux est un cadavre réduit à l'état de squelette gisant sur le mur, donnant l'impression que tout le royaume est imprégné de mauvais augure. Soudain, le système a retenti. Digne, indice de l'intrigue du système, formation des 7 étoiles à 6 positions. Former une formation avec 7 personnes, et la force de 6 personnes. Après avoir lu l'indice de l'intrigue, j'ai été légèrement abasourdi, cette formation est un peu dommage. Et cette Meng Wanqing est gravement blessée. Et sa cultivation a chuté, et cela a encore un lien avec Y-Tian. Il s'avère que la porte de Tianjin avait déjà envoyé des gens, mais ils n'ont pas pu briser le monde. Ils voulaient donc utiliser la formation des 7 étoiles à 6 positions pour briser la barrière. Et l'une des personnes doit servir de point central de la formation, et il suffit d'y réfléchir pour savoir que cette formation est la chose la plus dangereuse. Une fois qu'il y a une réaction négative, elle agira sur la personne au centre de la formation, tandis que les 6 autres personnes seront indemnes. Mon stupide respecté, serait-elle utilisée comme outil par les autres? J'ai légèrement secoué la tête,
comme si j'étais un peu désolé. À présent, il est certain que Meng Wanqing est gravement blessé. Je ne vais naturellement pas intervenir. Ma mission principale actuelle est, conformément à l'intrigue, de faire de Tian un engrais, puis d'obtenir la récompense suprême du système. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en pensant à cela. Inconsciemment, Yun Yao et Mu Yingxi ont froncé les sourcils, car elles connaissaient très bien mes petites machinations. Les deux ont pensé à transmettre un message à leur maître, mais comment expliquer cela, même si elles le disaient? Meng Wanqing ne le croirait certainement pas. Finalement, les deux ont hésité longtemps et n'ont toujours pas trouvé d'excuses appropriées. La main de Jade de Meng Wanqing sous sa manche ne pouvait s'empêcher de se serrer, elle voulait vraiment réveiller Linfeng. Et lui donner une bonne raclée. En la voyant serrer les poings, il souriait même si joyeusement. En toute honnêteté, à part la punir pour ne pas avoir honnêtement défriché le terrain. Elle ne l'a pas particulièrement maltraité, n'est-ce pas? Elle décide qu'une fois rentrée, elle doit lui chercher des noix pour lui donner une leçon. Ressentir l'affection de la vénérable. Le groupe arrive devant une puissante barrière. Tian Jinmen l'a vraiment expliqué. La puissance de cette barrière est à proposer le plan des 7 étoiles et 6 positions. Meng Wanqing a jeté un coup d'œil en coin. Elle a légèrement froncé les sourcils. À l'instant, elle a senti que Piao Huayuan semblait avoir une sorte d'échange de regards avec l'aîné Fanzhen de la secte Zixu. Comme s'ils avaient réussi et qu'ils se comprenaient. Heureusement, avant le départ. Elle s'était préparée de toutes les manières possibles. De plus, avec le rappel de Ling Feng, même si elle joue le rôle d'outil, elle est sûre de s'en sortir indemne. Avec l'activation de la méthode de la ville, l'énergie spirituelle environnante a commencé à affluer follement, formant un vortex qui se concentre vers le centre. Le faisceau de lumière est devenu de plus en plus brillant, jusqu'à devenir une lumière dorée éblouissante à la fin, empêchant tout le monde de regarder directement. Avec un craquement, accompagné d'un grand bruit, la barrière a été brutalement effondrée. Dans le même temps, le contre-coup des 7 forces entrant en collision a également éclaté. Meng Wanqing, située au centre de la ville, a été la première touchée, même si elle a ouvert une aura protectrice du corps immédiatement. Elle a été instantanément brisée, et elle a immédiatement craché une gorgée de sang. Vénérable, camarade daoïste Meng. Tian et les autres, ainsi que l'aîné de la secte Beshui Jian, ont crié en même temps. Je vais bien. Meng Wanqing secoua la tête, esquissant à peine un sourire. Les choses étant ce qu'elles sont, tout le monde n'a pas besoin de s'inquiéter. Mobiliser l'énergie spirituelle. Pourquoi un contre-coup aussi fort s'est-il produit? Le regard de Meng Wanqing était glacial. Elle a sciemment demandé. Fanzhen a souri. Elle avait déjà préparé une explication à ce sujet. Chers camarades taoïstes, vous devriez savoir que la plupart des formations ont un centre de la ville. Mais chacun des points de cette ville des 7 étoiles peut devenir le centre de la ville. Si j'avais informé de cette affaire à l'avance. Si l'un d'entre eux, par peur du contre-coup, refusait de déployer toutes ses forces, ne serait-ce pas un gaspillage d'efforts? Après avoir dit cela, elle a remis une pilule de guérison à Mu Yingxi, puis a emmené ses disciples au cœur du royaume secret. Les sectes telles que la secte Zixu se sont précipitées pour se frayer un chemin. Camarades daoïstes ou, entrez en premier, nous arrivons dans un instant, dit Meng Wanqing. Très bien. Je ne sais pas quel danger se cache encore dans la ville. Camarade daoïste Meng, soignez-vous d'abord. Après que Hurong ait quitté la secte Beshui Jian, Meng Wanqing s'est assise par terre pour se soigner. Linfeng, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Les grandes choses ne peuvent pas être accomplies. Le maître est maintenant gravement blessé et sa force est réduite de moitié. Plus tard, Tian se bat avec les autres et se retrouve en danger. Il joue une scène de sauvetage de disciples. Au pire, ma cultivation serait complètement abandonnée, mais au final, ce seraient mes chers disciples que j'aurais protégés. Se retournerait pour commettre un parricide, et, il faut blâmer cette femme pour son extrême stupidité, incapable de voir le caractère de son disciple après tant d'années. En entendant ces mots, Meng Wanqing gardait les yeux fermés, mais son sens spirituel observait Tian à chaque instant. Il voulait voir quelle serait la réaction de Tian après l'avoir vu blessé, et a découvert qu'il n'avait pas son calme habituel, et qu'il y avait même une trace d'inquiétude dans ses yeux. Cela l'a quelque peu surpris, c'était l'un de ses atouts, le châtiment Dao, qui l'a aidé à résister à 70% du contre-coup. Et maintenant, il se contente de rendre l'appareil, faisant semblant d'être gravement blessé pour tester son disciple. Après tout, après tant d'années passées ensemble, il ne voulait toujours pas croire que son cher disciple ferait une telle chose, puis après que le maître l'ait soigné pendant un moment. Nous sommes entrés à l'intérieur du royaume secret, après être entrés, Meng Wanqing s'est retourné et a dit légèrement, vous devriez bien chercher votre chance. Votre maître va se promener seul, rappelez-vous de ne pas tuer pour voler, si quelqu'un ose chercher des ennuis. Battez-vous, quoi qu'il arrive, votre maître vous soutiendra. Après avoir dit cela, les 4 étaient prêts à se séparer. Et moi, j'ai été jeté à Mu Yingxi, j'ai haussé les épaules avec indifférence, sur le point de parler à Mu Yingxi. De façon inattendue, l'autre partie s'est retournée et s'est dirigée vers l'arrière, et,
deuxième sœur aînée, attends-moi, je me suis dépêché de courir à ses côtés. J'ai frotté mon coude sur son bras, sœur aînée, marche plus lentement, tu dois me protéger. Nyingxi a montré un regard dégoûté et n'a pas parlé, pas parce qu'elle ne voulait pas parler, mais parce qu'elle ne pouvait vraiment pas. Parler à quelqu'un qu'il appelle un visage de mort, ce surnom l'a vraiment blessé. Ne te tiens pas trop près. D'accord, sœur aînée, un espace d'un doigt au milieu, ça va? Si tu trouves ça trop petit, que dirais-tu de 2 doigts? Nyingxi m'a regardé, il a fallu longtemps pour qu'elle prononce une phrase, 3 doigts, bien reçu. J'ai immédiatement bougé d'1 centimètre vers la droite. Ensuite, les deux ont visité de nombreux endroits, ce royaume est très grand. Et de nombreux endroits ont des restrictions, les deux ont été forcés de se séparer, juste au moment où les deux bavardaient. Un cri de colère est venu de nulle part, interrompant la conversation entre les deux, et, nous avons trouvé cet objet en premier. Arrêtez immédiatement. Une disciple de Qingyu Shang se tenait au sommet d'un tombeau et affrontait Y Tian. Grâce à l'observation, j'ai rapidement déduit du compendium Tontian ce que les deux se disputaient. Le tombeau est une sorte d'arbre au trésor inné, doté d'une force vitale extrêmement forte, pour ces moines gravement blessés. C'est un trésor de régénération. Si je ne me trompe pas, c'est parce que Meng Wanqing a raffiné la force vitale. Ce qui a permis à Y Tian de découvrir le secret de sa chute de cultivation, un anneau après l'autre, aucune étape ne peut être manquée. Malgré l'avertissement, les deux ont rapidement commencé à se battre. Cette disciple de Qingyu Shang était très forte, mais malheureusement, elle a rencontré Y Tian. La puissance de Y Tian dans le même royaume, écrasant ses pairs, n'est pas une blague. Après quelques mouvements, cette disciple était en désavantage. Mais son regard restait féroce, elle semblait très peu disposée à abandonner. À ce moment, un homme portant des vêtements similaires s'est placé devant la femme. « Sœur cadette, n'aie pas peur, laisse-moi le rencontrer. Je sais qui tu es. » Disciple central de la secte Qingxuan, Y Tian. Li Shaoxin de Qingyu Shang est venu spécialement pour demander conseil. En entendant cela, Y Tian a esquissé un sourire méprisant. Li Shaoxin, jamais entendu parler. Je parie que tu ne tiendras pas 5 rounds. Li Shaoxin est sur le point de se faire éliminer. Au premier round, Y Tian est resté immobile, laissant son adversaire attaquer. Au 4e round, Y Tian a pris l'initiative d'attaquer. Sous l'expression choquée de son adversaire, il l'a directement achevé. La scène suivante était exactement comme je l'avais imaginé. Au 4e round, Li Shaoxin a été choqué et avant qu'il ait pu finir sa phrase, il a été décapité par une lumière d'épée. Nyingxi a ouvert la bouche. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Non pas à cause de la puissance de combat de Y Tian, mais à cause de mes prédictions sur le combat. Ensuite, Y Tian s'est lentement dirigé vers nous. Après avoir vu l'expression choquée de Nyingxi, il n'a pas pu s'empêcher d'être secrètement fier. Sœur aînée, elle est vraiment impressionnée par ma force actuelle. Sœur aînée, Lin Shi dit, quelle coïncidence, je viens de rencontrer quelques problèmes. Je vous ai donné un spectacle ridicule. Après que Nyingxi soit revenu à elle, elle a dit, Y Tian, tu n'aurais pas dû tuer Li Shaoxin. Il est un objet de cultivation important de Qingyu Shang, et même le disciple fermé de cet ancien vêtu de blanc. Y Tian a souri en entendant cela. Ce sont leurs disciples de Qingyu Shang qui ont créé des problèmes en premier, tentant de me tuer. De plus, le maître a dit que si je rencontrais des problèmes, je devais me défendre. Il assumera la responsabilité. En disant cela, il ne s'est pas attardé et s'est dirigé vers les profondeurs du site antique. Un fauteur de trouble est un fauteur de trouble. Pour être clair, tu voulais juste utiliser Li Shaoxin pour te faire remarquer devant tout le monde. Mais tu as transféré les problèmes à d'autres. Meng Wanqing a déjà du mal à se protéger, et tu lui causes encore des problèmes. J'ai détourné le regard avec dédain. Je sais à quel point la force de Qingyu Shang est forte. Ce n'est absolument pas comparable à la secte Qingxuan actuelle. À l'origine, les deux familles vivaient en paix. C'est seulement après ce royaume secret que Qingyu Shang a commencé à chercher activement des problèmes à la secte Qingxuan. Le principal coupable est Y Tian actuel. Nyingxi, parce qu'elle m'emmenait avec elle, se déplaçait lentement, mais elle a quand même fait quelques découvertes. Nous étions dans une pièce secrète. Nous avons trouvé une petite bouteille de pilules médicinales et un miroir ancien. Elle a mis les pilules médicinales dans son sac. Elle m'a tendu le miroir ancien. Tiens, prends ça. Retournez les mains vides. Ta sœur aînée se moquera certainement de toi. D'accord. J'étais ravi. Immédiatement, il rangea le miroir dans l'espace du système, et à cet instant précis, l'interface du système s'afficha. Objet, miroir à rêve, incomplet, peut connecter les rêves et la réalité, créant un monde mêlant le réel et le virtuel. Peut être utilisé pour l'évolution de la conscience, augmentant la vitesse de cultivation. Bordel de merde. Comme je le pensais, ce miroir est aussi un trésor, et il y a une pilule précieuse dans le passage secret. Comment une simple pièce de miroir pourrait-elle être jetée négligemment? Les deux quittèrent le passage secret, et à peine avaient-ils mis le pied dehors, qu'ils atteignirent le sol.
Une brume sombre trembla légèrement, puis, non loin de là, les membres des autres sectes se tournèrent précipitamment vers notre direction. Parmi eux se trouvait Yun Yao, la deuxième sœur aînée, malade, esprit confus, le coin de la bouche laissait même une trace de sang. En voyant cela, Nuingxi se précipita pour la soutenir. Xiao Yao, que s'est-il passé devant? Qu'est-ce que tu as? N'en parlons pas, il y a juste eu un conflit avec des disciples d'autres sectes. Pour un chaudron d'alchimie, j'avais réussi à le prendre, mais soudain une pression est apparue au-dessus de l'ancienne tour. Si je ne m'étais pas enfui rapidement, sinon, vous auriez dû me ramener au sein de la secte sur une civière. Pression? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop, à ce moment-là, j'ai seulement vu une ombre blanche passer. En courant, j'ai rencontré 3 disciples de la secte Zixu, qui criaient que notre Seigneur du monde se battait avec quelqu'un. En entendant cela, Yun Yao et Nuingxi se sont regardés en même temps. Nous avons immédiatement compris ce qui se passait. Ensuite, Nuingxi a raconté à Yun Yao ce que Y Tian avait fait auparavant, dans les grandes lignes. Yun Yao était abasourdi. La position de Li Shaoxin dans Qingjiu Shang est comparable à celle de ce disciple direct du sommet principal de la secte Qingxuan. Y Tian l'a tué, comment son Seigneur du monde pourrait-il ne pas venir se battre désespérément? Meng Wanqing, si tu oses m'arrêter, tu deviendras l'ennemi de ma secte Qingjiu Shang, même si tu ne peux pas être tué. Tu seras confronté à des désastres sans fin à l'avenir. La femme en blanc se tenait dans les airs, tenant l'épée Zexing, telle une divinité de la mort capable de détruire le ciel et la terre. Meng Wanqing ne voulait pas non plus être en reste. Bien qu'elle connaisse les grandes lignes de ce qui s'était passé, elle ne laisserait pas l'autre partie prendre la vie de Y Tian. Ami taoïste qui, vous avez délibérément provoqué cette situation, et vous n'êtes pas aussi talentueuse que les autres, et vous finirez par disparaître de ce monde. Se pourrait-il que vous vouliez tuer tous ceux qui sont plus forts que votre disciple, si votre secte se consacre à cultiver des fleurs de serre? Je n'ai rien à dire. Cessez vos sophismes. La femme en blanc n'a pas pu rivaliser avec l'autre dans la bataille des mots. Elle cessa également de dire des bêtises et se lança immédiatement dans une attaque frontale. Un vrai monarque du contre-vide possède un pouvoir capable de détruire le ciel et la terre au moindre geste. Les répercussions de la collision pouvaient même s'étendre sur des centaines de kilomètres. Xiao Yan, après avoir senti les répercussions, a immédiatement compris ce qui s'était passé, et sans dire un mot, s'est précipité sur le champ de bataille où les deux se trouvaient. Séparant les deux, ami taoïste qui, allez-vous aider la secte Qingxuan? La femme en blanc lança un regard froid, plein de rage, et dit froidement. Le bébé flottant renifla froidement. Je n'aiderai personne et je me fiche des conflits entre vous. Les luttes à grande échelle ne seront plus autorisées dans le royaume secret de la destruction du pays. Cela tuera tout le monde. Les deux femmes en blanc ont récupéré les accessoires et ont continué à regarder Meng Wanqing froidement. Meng Wanqing, ce n'est pas fini. 2 mots sont tombés. Je vais certainement épouser votre apprenti. Nom de famille femme. Disponible à tout moment. Meng Wanqing a retiré son regard et a jeté un coup d'œil à Y Tian, non loin de là. Et a dit une bataille. Enseignement d'urgence de la perte de respect. Y Tian s'enfuit sauvagement. Sur le point de sortir l'élixir de vitalité obtenu et de l'offrir à Meng Wanqing. Vous avez une bonne impression. De façon inattendue, le sol a de nouveau tremblé violemment, encore plus violemment qu'à l'arrivée de Meng Wanqing. Et quand la femme en blanc s'est battue, Meng Wanqing leva soudainement les yeux vers le vide. Soudain, il fut choqué. Se pourrait-il que les conséquences du combat aient touché cette cloche? Il y a un beffroi dans la zone la plus centrale du royaume secret de la destruction du pays. Une cloche de bronze antique est suspendue au-dessus du beffroi. Tout le beffroi est entouré de raisons. Le pouvoir d'étranglement du Setet. Même les moines de l'étape de l'immortalité du vide ne peuvent pas résister facilement. Dong dong dong. Le son des cloches résonna dans tout le royaume secret. Immédiatement après, une raison terrifiante éclata. Sous le balayage impuissant, les moines à portée de force furent instantanément submergés. Meng Wanqing et les autres étaient trop près de la position centrale. Même si elle utilisait le grand pouvoir magique de déplacement, elle ne pouvait pas complètement échapper à la raison. Se pourrait-il que cette force me fasse chuter ma cultivation? Meng Wanqing était terrifiée. Elle ne permettrait absolument pas que cela se produise. Dans une situation désespérée, elle a immédiatement sacrifié un talisman de sauvegarde et un éventail suspendu. Ces deux choses sont ses trésors au fond du coffre. Le talisman de sauvegarde peut protéger son âme. L'éventail suspendu est fait de fer de la nébuleuse et peut résister au pouvoir d'étranglement. Selon l'intrigue normale, Meng Wanqing donnerait le talisman de sauvegarde à Y Tian par affection pour son apprenti. On ne sait pas que l'endroit le plus terrifiant de Daoli est qu'il peut étrangler ses pensées. Mais maintenant, afin d'éviter de se blesser, elle a directement utilisé le talisman de sauvegarde sur elle-même et a même protégé Y Tian devant elle. Y Tian a été immédiatement abasourdi. « Maître, que faites-vous? Le ciel n'a pas peur. En tant que professeur, je te protège. Avec un éventail suspendu, nous serons certainement en sécurité. À 70 miles de là, j'ai jeté un coup d'œil au
La fumée et la poussière arrivant en rampant, mon cœur s'est soudainement serré et j'ai inconsciemment protégé Yun Yao devant moi. Yun Yao a également remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle voulait suivre et se cacher derrière une énorme pierre à côté d'elle, mais elle ne pouvait pas. J'étais en train de lui pincer la taille fine dans le dos. Et Linfeng, lâchez-moi vite. Sœur aînée, ouvrez vite le bouclier protecteur. Il est trop tard. Puis-je lâcher maintenant? Tu peux te téléporter derrière ce rocher à 30 mètres, mais pas moi. Pan, l'aura d'acier protectrice s'est activée, mais a été brisée en moins de 3 secondes. Tous les deux ont été projetés à plusieurs mètres. J'ai plongé la tête la première dans le sol. Je vais bien, mais mon nez me fait un peu mal à cause de l'arrière de sa tête. Quant à Yun Yao, elle était déjà blessée, et après avoir été secouée par le pouvoir d'Ao, elle s'est évanouie sur le coup. Nuyanxi s'est précipitée. Pleine de remords. Elle avait flashé trop vite à ce moment-là et avait oublié que Linfeng n'avait pas la capacité de se protéger. J'ai toussé 2 fois et j'ai couru vers Yun Yao. Des larmes sont apparues au coin de mes yeux. C'est de ma faute si j'ai freiné la sœur aînée Xiao Yao. Si elle ne m'avait pas protégé, j'aurais, heureusement que je suis vif et que je me suis caché directement derrière ma sœur aînée. C'est indéniable. Ce bouclier humain est sûr et réalisable. Sœur aînée Xiao Yao, tu ne peux pas m'en vouloir. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais probablement perdu ma vie, et toi, tu n'aurais eu que quelques blessures. Nuyanxi voulait juste réconforter, mais a été réprimée par les 2 phrases que j'ai marmonnées intérieurement. Bien que ce genre d'acte soit excusable, est-ce que c'est impoli de comparer la sœur aînée à un bouclier humain dans ton cœur? Peu de temps après, Meng Wanqing nous a trouvés et nous a emmenés hors du royaume secret. Nous sommes montés à bord du navire Yinzhou pour retourner. Dans la cabine Yinzhou, il y avait 2 couchettes. Yun Yao était allongé sur celle de gauche. Y Tian était allongé sur celle de droite. Nuyanxi et moi nous occupions chacun d'un, et Meng Wanqing était assise sur un coussin. Elle fermait les yeux pour se reposer, comme si elle se soignait. Maître doit être très paniqué maintenant. Elle sent que sa cultivation est en train de décliner. Mais c'est un peu étrange. Comment ce gamin, Y Tian, s'est-il blessé? Et il est si gravement blessé. Se pourrait-il qu'il y ait eu une erreur? Juste à ce moment. Yun Yao a soudainement ouvert les yeux. Avant que je puisse réagir, une douleur aiguë comme si j'avais été frappé par un âne à la poitrine s'est manifestée. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ce que je ne sais pas, c'est que Yun Yao n'a subi que quelques chocs à son âme, ce qui ne veut pas dire qu'elle s'est évanouie et qu'elle n'a pas entendu mes pensées. Ce n'est pas grave de le traiter comme un bouclier humain, mais tu te réjouis secrètement dans ton cœur et tu dis qu'il est stupide et à la peau dure. Si ce genre de frère cadet n'est pas bien réprimandé, comment établir son prestige? Mon bon frère cadet. Je me fiche que tu me prennes pour un bouclier humain, mais tu crois que je suis évanoui et que je ne sens pas le sourire au coin de tes lèvres? Tu crois que je ne sens pas tes petits mouvements agités quand tu me portes? En entendant ces mots, mon cœur a fait un bond. Ai-je ri? Si je dois rire, je ne peux que rire intérieurement. Quant aux petits gestes, je voulais juste. Mais en réalité, Yun Yao n'avait aucune conscience physique pendant son coma, mais elle a entendu une phrase comme celle-ci, trop petit. Il faut grossir. Yun Yao renifla froidement et me donna un autre coup de pied aux fesses. Un type indécent, et sacrément audacieux. Mais pour être honnête, je pense que ce type est plus intéressant que je ne l'imaginais. C'est la première fois qu'il ressent ça pour une femme. Retour à sa chambre. Je mettais de la pommade sur mon œil tuméfié par Yun Yao devant le miroir, grimaçant de douleur. Cette idiote. Fallait-il frapper si fort? Être battu, c'est une chose. Mais tu oses me marcher sur le visage pour m'humilier. J'ai décidé de commencer à économiser de l'argent à partir d'aujourd'hui. Tôt ou tard, je te rendrai l'appareil d'une autre manière. Les bordels sont des endroits où l'on dépense beaucoup. Je ne me suis pas renseigné sur la valeur d'un œuf en or. Le prix ne devrait pas être bas. Après avoir fini de me soigner, je me suis allongé sur le lit, réfléchissant à la façon d'améliorer ma force par la suite. Après avoir fini de me soigner, je me suis allongé sur le lit, réfléchissant à la façon d'améliorer ma force par la suite. Comme Meng Wanqing a eu une lubie et a insisté pour m'emmener au royaume secret de destruction des démons, mon temps a été retardé. Demain, j'irai voir Meng Wanqing pour demander quelques techniques de cultivation de base. Je vais essayer d'atteindre le 9e niveau de Qilian en un mois. Un jour, avant même que je ne me réveille naturellement, j'ai entendu quelqu'un défoncer ma porte. Linfeng. Lève-toi vite. N'oublie pas que tu as encore beaucoup de travail à faire. Yun Yao était appuyé contre le cadre de la porte. Ses jambes fines et droites étaient légèrement croisées. Sa tenue d'aujourd'hui a changé. Sa jupe a été remplacée par une jupe blanche, et même raccourcie de moitié. Je me suis levé immédiatement. Il ne faut pas se laisser tromper par son apparence. Ses yeux de panda suffisent à tout expliquer. Tu ne vas pas encore m'envoyer à l'arrière de la montagne, n'est-ce pas? Je suis blessé. Il faut au moins me laisser me reposer quelques jours. Pas besoin d'être si pressé, n'est-ce pas? Je n'ai attrapé que 2 poulets. Je ne m'en suis même pas plaint. Yun Yao a ri d'un air maussade. À cette distance, il n'a pas entendu ce que je marmonnais intérieurement.
Tu crois que j'ai envie de te surveiller? C'est le maître qui m'a envoyé. Le maître a dit qu'il fallait utiliser de lourdes responsabilités pour aiguiser ton esprit. De toute façon, c'est ce que tu aimes faire. Laisse-moi bien te surveiller. Je suppose que tu as fait quelque chose de mal au maître, non? Sinon, il ne l'éloignerait pas délibérément. Depuis que je suis entré dans la secte, j'ai été respectueux et prudent. Quand les-je offensé? Au début, je soupçonnais Yun Yao de chercher des ennuis, mais il s'avère que c'est Meng Wanqing qui manigance quelque chose. C'est ainsi que j'ai été capturé et emmené au champ dans un état second. J'ai travaillé toute la matinée. La houe était sur le point de fumer. La patience apporte la paix. Plus j'y pense, plus je suis furieux. Moi, un antagoniste de premier plan, finir ainsi comme un lâche. Même un chien de la voie ne serait pas aussi chien que ça. En me retournant, je vois que Yun Yao s'ennuie et est déjà parti on ne sait où. Serait-ce parce qu'il a honte de son statut de jambe de Xiao et qu'il se défoule sur moi, selon les clichés de ce livre concernant l'héroïne? C'est probablement ça. Le protagoniste est toujours choyé, alors que l'antagoniste n'est pas aussi privilégié. On ne peut que dire qu'il l'a bien cherché. Attends, une transgression envers le maître? Je jette le manuscrit. Une idée folle me traverse l'esprit. Ce gamin de Y Tian est maintenant inconscient. Autrement dit, on n'en est pas encore au moment crucial. Bien sûr, ce n'est pas l'essentiel, puisqu'Y Tian peut forcer la situation. Alors pourquoi ne pourrais-je pas essayer? Comme dit le proverbe, les audacieux meurent d'indigestion. Si je réussis, Meng Wanqing se soumettra à moi comme elle le fait avec le protagoniste. Elle n'osera pas me contredire. À ce moment-là, je ne manquerai de rien en matière de ressources de cultivation. Même si ça ne marche pas, Meng Wanqing aura beau être en colère, elle ne pourra pas me tuer. Tout au plus, elle me chassera du pic xianien, voire de la secte Qingxuan. Et en m'éloignant de Y Tian, je pourrai au moins préserver ma voix de chien jusqu'au bout. Après avoir compris les enjeux, j'ai immédiatement jeté le manuscrit. Les audacieux meurent d'indigestion. Les timides meurent de faim. De l'autre côté, dans le palais xianien, Meng Wanqing prétend être en retraite spirituelle, mais en réalité, elle se baigne tranquillement dans la piscine spirituelle. Cependant, à peine a-t-elle fermé les yeux pour profiter qu'elle sent soudain que quelqu'un est entré dans le hall. Son sens divin discerne instantanément le visiteur, ce qui la surprend un peu. L'objectif de sa retraite est, d'une part, d'attirer et de transmettre des signes de blessure afin d'attirer le lot renforcement hall. Voir si son bon disciple mordra à l'hameçon. Mais ce n'est pas Y Tian qui est venu. Pourquoi ce petit bonhomme agit-il comme un voleur? A-t-il quelque chose à demander à son maître? En ce moment, je marche à pas de loup jusqu'au centre du hall, échangeant personnellement ma vie. Maître, voyant qu'il n'y a pas de réaction après un long moment, je deviens soudain beaucoup plus confiant. Effectivement, comme je l'avais prévu. La cultivation de maître a chuté au point où son sens divin ne peut même plus être utilisé. Sinon, au moment où je suis entré dans le hall, j'aurais été découvert. Entendant frapper à la porte, une voix faible et fatiguée provenant de la pièce de Meng Wanqing demande. Qui est-ce? Ah, c'est ça, maître. C'est moi, Lin Feng. Je pousse la porte et entre. Toute la pièce est extrêmement lumineuse. Entre le lit et la porte se trouve également un paravent. Feng Er. Que se passe-t-il? Ta voix est si faible, on dirait que tu ne vas pas bien. Mes plaisanteries à part, il faut être prudent aujourd'hui. En pensant à cela, j'ai dit respectueusement, disciple a entendu dire par sœur aînée, que maître a subi quelques blessures, et je suis venu rendre visite à maître. Il y a beaucoup de discussions à l'extérieur. On dit que maître est gravement blessé et que les autres anciens veulent que vous vous présentiez pour les rencontrer. Meng Wanqing a esquissé un sourire. Elle testait. Elle était sur le point de parler quand elle a soudainement entendu. Pourquoi ne pas y aller directement? En entendant mes pensées, elle a été choquée. Aller directement? Y aller directement faire quoi? En un instant, le paravent a été brusquement tiré. Immédiatement, Meng Wanqing a été surprise et n'a pas pu s'empêcher de reculer d'un pas. J'ai naturellement remarqué sa réaction. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être ravi. Ah, maître. Vos blessures ont doublé, n'est-ce pas? Maître n'a subi que quelques petites blessures et n'est pas gravement atteinte. Dans quelques jours, je retournerai informer les autres anciens de se rencontrer. Si tu n'as rien à faire, retire-toi. Meng Wanqing a dissimulé son aura, faisant semblant d'être coupable. Elle voulait voir ce que Lin Feng allait faire. Vraiment? Maître, mais à partir de maintenant, certaines choses ne dépendront plus de vous. En disant cela, je me suis rapidement approché du lotus et j'ai ouvert la scène séduisante devant moi. J'ai été immédiatement stupéfait. Imaginez une beauté incomparable. Paresseusement appuyée sur le lit, les jambes croisées. N'importe qui. Pourrait-il manquer l'occasion de profiter de la victoire? Meng Wanqing m'a regardé avec étonnement. Elle ose profaner ce corps vénérable? Imbécile. Comment oses-tu offenser ce corps vénérable? Elle a couvert sa poitrine de sa main gauche. Pour éviter d'être vue, faisant semblant d'être embarrassée, et a agité sa main droite. Mais j'ai facilement saisi son poignet. Regardez cette petite expression. C'est vraiment méprisable. Mais ne vous inquiétez pas,
Je ne suis pas un animal comme Y Tian. Il est un animal pour le plaisir, je suis un animal pour les ressources de cultivation. Au départ, je n'avais aucune pensée à son égard. Mais après cet incident dans le royaume secret, j'ai réalisé que certaines choses ne peuvent pas être obtenues uniquement en se cachant. Quand il faut se battre, il faut être décisif. Saisir l'opportunité de voler ensemble. Je transforme mon vélo en moto d'un coup de pédale. Elle s'accroche au corps de ce vénérable. Meng Wanqing réprime l'idée de la réprimer. Je vais continuer à regarder et voir quelle manigance elle prépare. Maître, ne soyez pas trop extravagant dans vos pensées. Après tout, vous ne voulez pas que les gens sachent. Le secret de votre chute de cultivation, n'est-ce pas? Est-ce que j'imite, en apprenant de la dissimulation dans les œuvres cinématographiques? Mon expression devient inévitablement maléfique. Ces mots ressemblent à une implication dans un certain karma compétitif. L'interdiction fait trembler son corps légèrement. Pensez, comment ce vénérable peut-il ressentir une telle sensation d'étouffement, comme si ma destinée était contrôlée par quelqu'un? Illusion. Ce doit être une illusion. Meng Wanqing réprime le sentiment inexplicable dans son cœur. Plutôt que d'être à la merci des autres, je préférerais tout perdre. Même si cette affaire se répand, qu'importe? Pensez-vous que vous pouvez contrôler ce vénérable avec ça? En entendant cela, je secoue la tête, impuissant. Écoutez-moi attentivement. Vous comprendrez votre situation. Prenons la secte Qingxian comme exemple. La secte Qingxian a historiquement eu 10 pics. Plus tard, pour certaines raisons, 3 pics ont été affectés au pic principal. À ce moment-là, non seulement le poste de chef de pic disparaîtrait, mais même les excellents disciples seraient emmenés. Et cette femme en blanc, Qin Yue Shang, si elle connaissait votre situation, pensez-vous qu'elle vous épargnerait? Meng Wanqing ressent une vague de peur dans son cœur. Pour être honnête, elle n'avait vraiment pas pensé à des choses aussi profondes. Si tout se réalisait et que cela était utilisé comme chantage, j'ai bien peur qu'elle ne finisse vraiment par se faire avoir. Cependant, alors qu'elle réfléchissait encore, j'ai soudainement tendu la main et soulevé son menton. J'ai profité de l'occasion pour pincer son visage. Ce visage est vraiment pas mal. C'est doux et moelleux au toucher. Apprenti rebelle. Meng Wanqing a levé la main et a repoussé ma main. Les 2 énormes choses sur sa poitrine tremblaient de colère à cause de ce geste frivole. Elle a vécu plus de 700 ans. Et je suis la première personne qui ose toucher son visage. C'est inadmissible. Maintenant vous osez toucher son visage. Qui sait ce que vous oserez toucher à l'avenir? Maître, ne puis-je pas m'approcher pour admirer? Je ne vais pas vous manger. J'ai hardiment tendu la main pour essayer de. Meng Wanqing fronça les sourcils. Elle a rapidement réprimé sa colère. Je ne sais pas si c'est à cause de mon influence, aimant jouer malgré mon incompétence, mais elle a également commencé à développer un léger sens de l'humour noir dans son cœur. Très bien, je vais jouer avec toi, espèce de pervers. Mais ne pleure pas et ne supplie pas grâce à ce moment-là. Meng Wanqing a finalement posé sa tête dans ma paume, en signe de soumission. Ah! C'est ça. Cette petite expression de réticence. Ce regard meurtrier. Génial. Vraiment génial. Disciple rebelle. Je vais maintenant te confier des ouvrages et des ordres secrets. Tu peux choisir des techniques de loisirs à volonté. À l'avenir, ne reviens plus devant mes appartements. En disant cela, elle se retourna soudainement et sortit un insigne de bois spirituel de nulle part. Mes yeux s'illuminèrent. Je les pris et les remerciai, maître. Mais maître, ces petites choses ne suffisent certainement pas. Si quelque chose manque, je reviendrai. Tu ne peux pas être avare. Après mon départ, Meng Wanqing a finalement poussé un soupir de soulagement. Jouer la comédie n'est vraiment pas facile. Si ce n'était pas pour ma grande maîtrise de soi, j'aurais probablement giflé ce bâtard à mort. Après avoir géré Linfeng, elle a maintenant mal à la tête à cause de Y Tian. Si ces deux-là la menaçaient l'un après l'autre, rien que d'y penser est épuisant. À ce moment, Meng Wanqing ne pouvait naturellement pas imaginer que par la suite, Y Tian n'aurait aucune chance d'être un disciple lécheur et rebelle. La condition préalable pour lécher est de lui envoyer du bois spirituel de vitalité, puis de découvrir le secret de la chute de sa cultivation. Mais maintenant, elle est également gravement blessée. Le bois spirituel de vitalité a été directement utilisé par elle-même. Bien sûr, même si Meng Wanqing le savait. Elle ne s'en soucierait pas. C'est bien que Y Tian ne vienne pas lécher. Elle peut se concentrer sur le nettoyage de Linfeng, cet émerdeur voyant. De l'autre côté, j'ai déjà suivi la carte de mémoire et traversé 2 sommets de montagne pour entrer dans le sommet principal. Soudain, le système a sonné. Digne. L'intrigue principale est terminée. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu une récompense suprême. Une racine spirituelle des 5 éléments. Voulez-vous la transplanter maintenant? J'ai arrêté mes pas. Un peu surpris. La mission est terminée. Se pourrait-il que Y Tian, après mon départ, ait pris la relève sans transition? Attendez. Une racine spirituelle des 5 éléments? En tant que fainéant qui a lu d'innombrables romans en ligne, je sais naturellement à quel point la racine spirituelle des 5 éléments est mauvaise. Chaque fois que cette chose apparaît,
Soit c'est un flux de génie, soit c'est un flux de déchets. Système. Pouvez-vous la changer en une racine spirituelle vide de transcendance immortelle pour les mortels? Ou apprendre des autres, Maître Gu, et me donner un corps spirituel des 5 éléments? Si vous ne le faites pas bien, je serai tué par le protagoniste avant même d'avoir pu me développer. Digne. Hôte, ne paniquez pas. C'est une racine spirituelle des 5 éléments bon marché. Il est plus facile de percer qu'une racine spirituelle des 5 éléments normales. La construction des fondations ne nécessite qu'un seul attribut cultivé à la grande perfection. J'ai immédiatement pensé que ce n'était pas si grave. J'ai trouvé un endroit désert pour transplanter la racine spirituelle des 5 éléments. Ensuite, je suis venu à la bibliothèque. Avec l'aide du système, j'ai choisi 2 techniques. L'une est une technique spirituelle, l'autre est une technique gravement sous-estimée. Après avoir ouvert les motifs spirituels, on peut absorber continuellement l'énergie spirituelle du ciel et de la terre extérieure, dit Paume corps raffiné. La méthode de modelage du corps raffiné, transmise depuis des milliers d'années par la poésie, était à l'origine le pouvoir divin des 10 superpositions. Aujourd'hui, les restes du rouleau du palais ne permettent de cultiver que jusqu'à 3 paumes corps raffinés. Après avoir choisi les 2 techniques, je suis retourné directement à ma résidence pour cultiver. Ciel clair est une technique spirituelle. Et a activé 2 cycles de motifs spirituels. 2 jours plus tard, Y-Tian s'était déjà réveillé de son coma. Après avoir pratiqué et dessiné le rideau spirituel de vitalité, son teint s'est beaucoup amélioré. Dès son réveil, il a sauté du lit sans hésitation et est allé chercher des missions de la secte. Les missions de la secte sont publiées 1 fois par mois au début du mois. Les disciples du Pic Ouest se disputent tous les places. L'achèvement des missions donne des récompenses de points. Les points peuvent non seulement être échangés contre de riches récompenses. Accumulés à un certain niveau, on peut obtenir l'opportunité d'entrer dans la tour de la cueillette d'étoiles pour s'aguerrir. Il ne veut pas à cause de cette petite blessure retarder 1 mois de progrès. Au même moment, j'allais à la salle Xianyan pour trouver Mengwan. Étreindre légèrement le bras raffiné. Résultat, Yun Yao m'a attrapé à mi-chemin et m'a directement traîné au pic principal. Aïe, sœur aînée, je t'en prie, épargne-moi. Je ne suis pas intéressé par les points, je ne veux vraiment pas participer à la mission. Yun Yao renifla légèrement. Que tu veuilles ou non, tu dois y aller. Sœur aînée Yunons a quelque chose, elle a besoin de se recueillir en paix pendant un certain temps. L'exigence minimale pour chaque mission est de 2 personnes. Si tu ne viens pas avec moi, avec qui irai-je? Je suis Wei Mingyue. Ferme les yeux à contre-cœur. Cette fois, Y-Tian participera certainement à la mission de la secte. Y-Tian me considère comme un outil pour te conquérir. Si j'y vais, cette jambe sera cassée. Tu es pressé en vain, mais je ne veux pas être une jupe. Alors que je me préparais à trouver une raison pour refuser, Mengwan est soudainement apparu, une silhouette. Le visiteur était précisément Y-Tian. Mon cœur a d'abord fait un bond, puis j'ai été ravi. Il arrive, il arrive. Il est arrivé en foulant des nuages auspicieux multicolores. Ce n'est pas parfait? Vous deux, vous êtes juste 2 personnes. Une fois la mission terminée, trouvez directement un endroit pour vous déchaîner. Pourquoi devrais-je encore être une 3e roue? Sœur aînée, regarde. Frère Yishi est arrivé. Vous deux, ensemble pour la mission de la secte, n'est-ce pas à portée de main? Je ne vais pas vous gêner. En disant cela, je me suis retourné et j'ai voulu m'éclipser. Yun Yao m'a vu me retourner. Je voulais m'éclipser et a directement tendu la main pour attraper mon cou. Il y avait une sorte de voyou des bas-fonds. Une posture d'oppression d'un bel homme de bonne famille. Frère cadet, ne sois pas si pressé de partir. Sœur aînée a la gentillesse de t'emmener t'habiller et améliorer ton niveau. Gagner des points de récompense, as-tu le cœur de décevoir l'enthousiasme de sœur aînée? Sœur aînée jure de bien te protéger. D'accord ou pas? Je me penche en arrière, la tête reposant sur son épaule. Devant moi, à part un masque suffocant et souriant, il y a aussi un point jaune vif. Oui, tant que j'ose dire un seul nom, Yun Yao, devant de nombreux disciples, va créer un panda en direct. Les disciples autour, voyant cela, sont immédiatement compréhensifs, sans parler de Y-Tian qui se tient non loin. Elle considère déjà les 5 sœurs aînées comme sa propre famille. Ensuite, elle s'est précipitée et a demandé. Sœurs aînées, que faites-vous? Yun Yao a retiré sa main, feignant la surprise. Frère cadet, comment es-tu venu? Sœur aînée Yangxi n'a-t-elle pas dit que tu avais besoin de te reposer en silence? Y-Tian a remarqué les regards étranges autour de lui, réalisant soudain qu'il avait perdu son sang-froid, et a dit précipitamment. Sœur aînée, mon corps va déjà bien. Je veux aussi participer à la mission de la secte. Bien sûr. Alors ce sera nous 3. J'ai choisi une mission de niveau Din et une mission de niveau I. Les 2 endroits sont à la ville de Jinma. Après avoir entendu le nom ville de Jinma, j'ai fermé les yeux, résigné. Et un tâche de niveau B. Les lieux sont tous à Jinma Cheng. Après avoir entendu Jinma Cheng, j'ai fermé les yeux, résigné. Tant pis, faisons un pas à la fois. Je veux aussi voir quelles astuces Y-Tian va utiliser. Un jour, un groupe de 3 personnes est parti ensemble. Cette fois,
Il y a 2 missions à la ville de Jinma. La mission de niveau digne est d'aider la dynastie à enquêter sur le manoir du seigneur de la ville, pour voir s'il y a une coopération avec la secte maléfique. Si la situation est vraie, vous pouvez capturer le seigneur de la ville sur place. Deuxièmement, la mission de niveau I est d'enquêter sur une affaire de mort de prostituées dans la ville et de capturer le meurtrier. La difficulté est relativement simple. 4 jours plus tard, les 3 sont arrivés à l'extérieur de la ville de Jinma en calèche. Les actions suivantes sont, Tian est responsable de l'enquête sur le manoir du seigneur de la ville, et je suis responsable de négocier avec le département criminel. Quant à Yun Yao, elle prévoit de paresser pendant quelques jours. Il est rare de sortir, elle veut se promener partout. Elle ne sait pas quel paiera le prix de sa négligence. Je me suis massé l'épaule. Selon les indications des passants, je suis rapidement arrivé au yamen du département criminel. J'ai directement montré un jeton d'identité pour indiquer mon identité et mon intention. Je ne suis pas poli. J'ai dit directement, puisque l'adulte du département criminel connaît mon intention, pourquoi ne pas simplement parler de la situation? Il serait bon pour vous de vous rassurer si vous attrapiez le méchant plus tôt. En entendant cela, Xingxi n'était plus poli et m'a emmené à la morgue. Pointant vers les 3 corps recouverts de tissu blanc, il s'avança et dit, « S'il vous plaît, regardez, ce sont ces 3 personnes. » Je connais l'intrigue suivante. J'ai préparé mentalement à l'avance. Naturellement, je sais à quoi ressemble à peu près le corps. Après l'avoir ouvert, j'ai failli vomir. Ce n'était pas à cause de l'odeur piquante, mais à cause de l'état horrible du visage du cadavre. La peau était sèche et sans éclat, les cheveux comme du bois mort, les joues creuses et les yeux gonflés. On aurait dit qu'ils étaient morts d'épuisement de leur énergie vitale. Après coup, on a su pourquoi ces 3 personnes étaient mortes, d'après les résultats de l'enquête du médecin légiste. Les 3 sont morts d'un manque de sang et d'énergie, mais ils n'avaient aucune blessure sur le corps. Je me suis retourné et j'ai légèrement secoué la tête. Ils ont été vidés de leur yang yuan. Je suis curieux de savoir comment quelqu'un peut aimer chercher des proies dans les maisons closes. Inutile de parler des clients, ils passent leur journée à se divertir et à acheter du plaisir. Quelle est la qualité de leur esprit et de leur énergie? Puisqu'ils soutirent le yang yuan pour cultiver, pourquoi ne pas chercher des hommes forts et robustes, en pleine force de l'âge? Pour l'instant, laissons cela de côté. J'ai probablement une idée. Je suggère que le médecin légiste dresse une liste. Les personnes qui sont allées dans les maisons closes au cours des 2 derniers mois, en particulier celles qui ont entre 40 et 55 ans. L'expression du médecin légiste était un peu réservée, mais il a quand même acquiescé. J'ai attendu environ une demi-heure. Le médecin légiste est revenu avec le registre des prostituées. J'ai jeté un coup d'œil au registre et il n'est pas difficile de constater. Outre les caractéristiques communes de l'âge, les clients ont également un point commun en termes d'identité, c'est-à-dire, les 3 sont de riches hommes d'affaires de la ville de Jinma, avec beaucoup de ressources financières. J'ai une idée. J'espère que le médecin légiste pourra me rendre un service. Ce soir, vous et moi, je vais m'approcher de lui de mon propre chef. Il a dit à voix basse, et le médecin légiste a écarquillé les yeux, n'est-ce pas trop risqué? De quoi as-tu peur? Avec moi, tu peux faire ce que tu veux. Après avoir expliqué les choses, j'ai quitté directement le bureau des affaires criminelles. Il était midi, et je me suis promené lentement le long de l'ancienne rue vers l'ouest. Peu de temps après, j'ai trouvé Yun Yao dans un restaurant. Eh bien, la mission de la secte vous permet de jouer aux frais de la princesse. Vous ne voulez pas du tout vous occuper de la mission, mais si on calcule le temps. Le jeune maître du manoir du seigneur de la ville devrait également venir offrir sa tête. Yun Yao a été légèrement surpris. Au moment où il était perplexe. 3 hommes vêtus de manière extraordinaire sont soudainement entrés par la porte, 2 hommes vêtus comme des serviteurs soutenant le jeune homme au milieu, à gauche et à droite. Le jeune homme était plein d'une odeur d'alcool, comme s'il était déjà ivre. Attendez. Le jeune homme a repoussé les serviteurs, a appuyé sa main droite contre le mur et s'est dirigé vers la fenêtre. Cet ami. Votre jeune femme est plutôt jolie. Jeune femme, j'ai réagi. L'autre partie a pris Yun Yao pour sa femme. Les clients environnants ont naturellement reconnu ce jeune homme en tenue bleu clair. Sun Yu, le jeune maître du manoir du seigneur de la ville, est un personnage désagréable. Sa réputation à Jinma City est très mauvaise. J'ai repoussé sa main de mon épaule et ai dit calmement. Quel est le problème? Frère, vous êtes d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est exact. Et alors? Sun Yu afficha un sourire narquois, les yeux brillants fixant Yun Yao. C'était la première fois qu'il voyait une femme aussi belle. Il ne comprenait pas pourquoi les femmes des autres étaient toujours plus jolies que les femmes de sa propre maison. Frère, quel est le prix? Je voudrais inviter votre femme à boire un verre. 3000 pièces spirituelles. J'ai tendu 3 doigts. Immédiatement répondu sans aucune hésitation. Sun Yu était abasourdi. Ai-je dit quelque chose d'incompréhensible? Je vous invite à boire un verre avec votre femme. Sun Yu était également stupéfait. C'était la première fois qu'il voyait une vente de femmes pour acheter un chapeau aussi rapide. Ce soir, il s'inquiétait de ne pas avoir d'argent pour aller à la maison close. De toute façon,
Elle sera tuée par Yun Yao avec une gifle plus tard. Autant qu'elle me donne les pièces d'or sur son corps avant de mourir, ce serait une valeur sûre. Yun Yao serra le poing, les yeux pleins de gentillesse et de tendresse, et croisa mon regard. Très bien, profite de moi pour gratter de la laine pour que tu puisses aller te divertir à la maison close, n'est-ce pas? 3000, c'est 3000. Frère, tu comprends vraiment la vie. Sun Yu me fit directement un signe de pouce levé. Il ordonna à ses hommes de sortir toutes les pièces spirituelles qu'ils avaient apportées. J'ai accepté l'objet avec satisfaction. D'accord. Au milieu de l'agitation de la foule, une autre silhouette s'envola. Après 3 tours dans les airs, un grand X s'est imprimé sur le mur dans un POM sonore. Yun Yao retira son poing et cria au commerçant caché derrière le comptoir, « Patron, l'addition. » Jeune héroïne, oubliez l'addition, c'est moi qui vous offre ce repas. Le commerçant était en sueur froide et refusa à plusieurs reprises. Qui oserait accepter son argent? Yun Yao secoua légèrement la tête, sortit 50 pièces spirituelles de son sac et les posa sur la table avant de partir directement. Puis, à l'extérieur, elle m'a traîné hors du mur et s'est enfuie. Les deux sont allés de l'ouest de la ville au sud de la ville. Ils ne se sont arrêtés que lorsqu'ils ont trouvé un endroit désert. D'accord, arrête de faire le mort. Yun Yao s'accroupit et me frotta le visage avec sa main. C'est vraiment une chose d'avoir une gifle et une date. Je me suis assis. L'air sans voix. Je voulais juste gagner des pièces spirituelles. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Faut-il vraiment frapper si fort? Bon, d'accord, le monde frappe un peu fort. Viens, je vais te masser encore. Ose encore vendre des incidents. Les yeux de Yun Yao se plissent. J'ai l'impression que c'est assez intéressant de s'occuper de l'infeng de cette façon. Yun Yao est comme ça. L'esprit ne fonctionne pas bien, elle ne sait pas comment réfléchir avant de faire les choses, et je sais qu'elle pense. Le résultat est que la balle de curling rencontre la balle de split. Impossible de ne pas pousser. J'ai souri impuissant. On ne peut vraiment pas plaisanter. Idiot. Vendre le monde à d'autres devant tant de gens. Elle ose se plaindre de cette blague sans importance. Yun Yao a entendu mes pensées et a été très contrariée. Elle a juré qu'elle était absolument douce et intime en temps normal. À moins de ne pas pouvoir s'en empêcher. En compensation, elle m'a offert un artefact qu'elle portait toujours sur elle. Ceci, c'est un trésor que j'ai trouvé sur une île immortelle quand je suis allé en mer il y a quelques années. Il s'appelle la gourde du château spirituel. Cette chose a une fonction de choc de l'âme et peut résister aux attaques de modification de la machine. J'ai pris la gourde avec joie. Mon visage s'est soudainement senti différent. De l'autre côté, dans le manoir du seigneur de la ville, un homme d'âge moyen s'est tourné vers l'homme en robe noire assis sur le côté des toilettes. Éliminez-les. Comment voulez-vous que je les élimine? Ces 3 personnes sont des disciples de la secte King Xuan. De plus, il y a un expert de l'âme d'or. La propre culture de l'homme en robe noire n'est qu'une aide. Même 10 d'entre elles ne pourraient pas vaincre un seul doigt de la modification de l'âme d'or. La différence de royaume ne peut absolument pas être compensée par des compétences de dosage. Une main de l'homme en robe noire tapote sur la table, faisant un bruit régulier. Bien sûr, je ne peux pas les vaincre, mais cela ne signifie pas que personne de la secte de la lune de sang n'agira. Vous voulez dire que la secte de la lune de sang va envoyer un expert? Les yeux de Sun Yinan se sont illuminés. Pas mal. Notre jeune maître viendra en personne. Préparez 3 jeunes hommes robustes. Le jeune maître terminera sa culture et agira immédiatement pour tuer ces 3 réparateurs. Choisissez l'endroit au bordel. Il y a beaucoup de monde là-bas et il est difficile de se faire remarquer. Sun Yinan a réfléchi un peu et a dû serrer les dents et accepter. D'accord, je te le promets. Maintenant, il ne peut compter que sur la secte de la lune de sang. Quand il a décidé de coopérer avec elle. Cela signifie qu'il est déjà fermement attaché au bateau. Soudain, le majordome s'est précipité, l'expression anxieuse. Non, c'est mauvais, monsieur. Jeune maître. Le jeune maître est mort devant le restaurant anonyme du programme. Sun Yinan a rétréci de peur en entendant cela, son cœur a bondi. Qu'est-ce que tu dis? Le jeune maître a été tué par une femme avec une seule paume. La personne est dehors. Sun Yinan s'est précipité et a vu sur le sol. Après avoir vu le cadavre presque sans forme humaine, sa tête a bourdonné et il est tombé avec fracas. Après un moment de silence, il s'est levé et a regardé l'homme en robe noire. L'homme en robe noire. Je veux que tu m'amènes vivant celui qui a tué mon fils, je veux me venger de mes propres mains. Quel qu'en soit le prix. L'homme en robe noire n'a ni acquiescé ni refusé. Toute dissimulation est déjà extrêmement difficile, sans parler de capturer l'adversaire vivant. Donne-moi du temps. Je vais t'aider à trouver une solution. De l'autre côté, Yun Yao ne se modère toujours pas après avoir tué quelqu'un. Elle s'est même installée en grande pompe dans une auberge. Je l'ai déjà conseillé, lui suggérant d'être plus discrète. Mais cela n'a servi à rien. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller rejoindre Sishu. Rue Nansheng, la maison close Miaoyu. Les 2 hommes, tout en discutant, entrèrent au premier étage du bâtiment. Grâce à l'arrangement préalable, la tenancière n'a pas fait de grand bruit, mais s'est avancée silencieusement pour s'enquérir. Adulte Sishu, jeune maître, par ici s'il vous plaît.
Ces deux-là sont des raffinés. Voyant que je ne comprenais pas, Sichou expliqua en riant légèrement, on voit tout de suite que vous êtes nouveau ici. Ce qu'on appelle raffiné, c'est écouter de la musique dans un bordel, le tout selon ses envies, l'illusion du passé, ce qui était autrefois perdu. Ce qu'on appelle vulgaire, c'est être en compagnie d'une habile beauté, la nuit teinte de faste, penser à l'habileté. Quelle belle nuit teinte de faste, penser à l'habileté. Chuchoter au bord du lit peut être si perspicace, transformant le vulgaire en raffiné. Et le raffiné en vulgaire. L'adulte Sichou en sait beaucoup. Mais cette fois, nous devons combiner le raffiné et le vulgaire. Tenancière, faites des folies. Facile, facile. Je paie pour la part de Shang Xian. Mon cœur se réjouit. Y aura-t-il vraiment une prochaine vie? Après que les deux hommes soient arrivés au 3e étage, ils ont su qu'une dame avait été ouverte. C'est précisément là que le meurtre de Sanki avait eu lieu. L'apparition des deux hommes attira immédiatement le regard de nombreuses femmes. Bien que Sichou ait presque 50 ans, il était toujours beau et fringant, encore vert malgré son âge. Lin Feng, vêtu d'une robe blanche, avait un regard sombre. Son attitude était extraordinaire, avec une touche d'élégance insouciante. Pendant un instant, tout le monde était fasciné. Seule une femme, après avoir vu les deux hommes, changea légèrement d'expression. Elle se retira en panique dans sa chambre. Mon cœur trembla. Mon regard se porta uniquement sur la direction où la femme se retirait. Xuxi, tu es si secrète et toujours insatiable. Xuxi est vraiment avide et insatiable. J'ai déjà une déduction dans mon esprit. L'aura de l'autre personne, même si elle est séparée par une courte distance. Je peux la sentir clairement. Sa cultivation devrait être à peu près la même que la mienne. Adulte Sichou. Le plan peut être exécuté. Une fois que vous avez choisi la salle privée, je monterai la garde à côté. Si une est libre, je peux arriver dès que possible. Bien, alors je vais entrer en premier. Vous vous occupez des deux femmes. J'entre dans la salle privée numéro 3. Je pousse la porte de la pièce d'à côté, qui est située entre Shizou et la pièce de cette jeune femme. C'est-à-dire que si l'un d'eux est libre des deux côtés, je peux être alerté immédiatement. Je suis entré dans la pièce et j'ai levé les yeux. Mon regard s'est finalement posé sur la boîte à munitions sur la table, dont le couvercle était bien fermé. Il y a un objet mélangé à l'intérieur. J'ai étendu mon index et j'ai légèrement frappé 3 fois sur la boîte à munitions. Après un moment, la boîte s'est lentement ouverte. Un morceau de jade reposait tranquillement à l'intérieur. En voyant cela, j'ai froncé les sourcils. Serait-ce quelque chose que le dernier client a oublié? J'ai tenté de jeter le jade dans l'espace du système pour l'évaluer. Digne. Clochette. Clé du garde-manger. Description, garde-manger du manoir du seigneur de la ville. Clé pour activer le garde-manger du manoir du seigneur de la ville. Vous pouvez retirer de l'argent avec le jeton, ou l'échanger contre des pièces de cloche dans n'importe quelle banque de la ville. En entendant cela, j'ai été secrètement choqué. Comment la clé du garde-manger du manoir du seigneur de la ville a-t-elle pu apparaître ici? Une chose aussi importante ne devrait pas être facilement laissée à l'extérieur. Et ce que je ne savais pas, c'est que tous mes mouvements étaient surveillés par les gens du manoir du seigneur de la ville. Tuer quelqu'un a besoin d'une raison. Tuer un cultivateur en a naturellement besoin aussi. D'une raison légitime. Pendant ce temps, de l'autre côté, le plan contre Yun Yao se déroulait également de manière ordonnée. Sans hésiter, j'ai directement rangé le jade. Quand Y Tian aura éliminé le manoir du seigneur de la ville, je pourrai récolter les bénéfices du pêcheur et attendre que la proie vienne à ma rencontre. Je n'ai pas non plus chômé. Je me suis assis sur le sol et j'ai commencé à me préparer, en écoutant les chiffres. Je me prépare à ouvrir le 3e cycle spirituel. 2 cycles spirituels peuvent certes continuellement raffiner des armes spirituelles et améliorer la cultivation, mais la vitesse est vraiment lente. Vouloir se détendre et améliorer automatiquement, ce n'est pas réaliste pour le moment. J'ai sorti une pilule d'employé de l'espace du système et je l'ai avalée. En un instant. Le pouvoir médicinal a été digéré à une vitesse extrêmement rapide. Une énergie spirituelle dense a éclaté dans le dantian. La cultivation a continué jusqu'à la seconde moitié de la nuit. Il n'y a pas eu de mouvement de la pièce voisine de Maître Shizou pendant longtemps. Par contre, de la pièce d'à côté, on entendait de temps en temps des coups de marteau. Espèce de bâtard, qu'est-ce que ce type fait exactement? Pourquoi l'arme spirituelle devient-elle si fine? La jeune femme cultivait aussi en silence, se préparant à retrouver un peu de force, afin d'attaquer le voisin. Mais elle ne savait pas que son arme spirituelle semblait avoir été vidée. Le temps s'écoule, l'obligeant à arrêter sa cultivation et à se concentrer sur ce cultivateur de QI de niveau 2. Avoir de tels moyens, si on pouvait capturer cette personne et piller sa culture. Cette personne est un disciple de la secte King Xuan. L'obtenir demanderait beaucoup d'efforts. L'éliminer directement serait dommage. Soudain, des incantations inexplicables résonnent dans la pièce. Mes oreilles tressaillent légèrement. Je regarde brusquement devant moi. Il arrive. Pas besoin de se cacher, des motifs sur les murs tombent du haut vers le bas. Ce qui saute aux yeux, c'est une paire de longues jambes blanches, cachées dans une jupe de gaze, à peine visible.
Cette démone a une belle apparence. Elle rivalise déjà avec Yun Yao. La démone sent son cœur battre. Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Elle regarde rapidement autour d'elle et découvre qu'il n'y a personne d'autre que moi. Une voix se fait à nouveau entendre, il serait dommage de la tuer, autant la soumettre et lui laisser la vie. Le niveau 3 de QI n'est que légèrement plus fort que moi. Il ne devrait pas être difficile de la maîtriser. Elle me regarde en fronçant les sourcils. Elle n'ouvre pas la bouche, mais je peux entendre sa voix. Serait-il possible d'entendre les pensées de l'autre? Tu penses pouvoir me maîtriser? Est-ce que je suis si évident que ça s'est fait remarquer? Dans ce cas, autant ne plus faire semblant. Le coin de ma bouche se relève en un sourire et je me lève. Ne t'énerve pas. Soit tu me tues, soit je te soumets. Je vais te capturer et te ramener à la secte. Ensuite, Keiyan ricane. Toi, une simple fourmi de niveau 2 de QI, je peux t'écraser comme une fourmi. Et tu oses espérer me soumettre? Son niveau de cultivation est en fait au début de la phase Golden Core. En raison de sa constitution spéciale, son niveau augmente et diminue avec le temps, avant de remonter. Ce processus est appelé la rotation. À chaque rotation, sa culture augmente considérablement. La meilleure façon d'accélérer la vitesse de la rotation est d'absorber la force vitale. Une méthode d'amélioration aussi étrange est unique dans tout le monde de la cultivation. Démon, ce n'est pas rien, je m'avance. Ma main gauche saisit l'épée à ma taille et la dégaine, la pointe de l'épée pointant directement vers sa gorge. Après avoir atteint le niveau 7 de QI, ma vitesse et ma force ont augmenté d'un nombre incalculable de fois par rapport à avant. Peu importe les fioritures. Il suffit de trancher avec l'épée. L'instant d'après, les épées s'entrechoquent. Une silhouette dans les airs, tourbillonnant en spirale, s'écrase directement contre le mur. Merde, un sort de restriction? Comment un pratiquant de la période de QI pourrait-il utiliser un sort de restriction? N'est-ce pas quelque chose que seuls les pratiquants de la Fondation peuvent maîtriser? Je me tiens la poitrine, regardant avec incrédulité la femme devant moi, alors que Zhang Kaiyan avance pas à pas. Juste au moment où je pensais pouvoir passer facilement, une vague invisible s'est propagée et m'a frappé. Je sens une pression énorme venir, mon corps ne peut s'empêcher de trembler. Mademoiselle. Est-il encore temps de dire que c'est un malentendu? Qu'en penses-tu? Abandonne la résistance. Tu n'es pas mon adversaire. Deviens l'esclave de ce jeune maître et je t'épargnerai la mort. Zhang Kaiyan ironise triomphalement, sans remarquer la gourde au trésor spirituel qui apparaît inexplicablement dans ma main. Voyant cela, je cesse de dire des bêtises, infuse de l'énergie spirituelle et la saisis pour tuer férocement. Cette fois, je ne me suis pas retenu du tout, j'ai mis toute ma force. Le pouvoir de la gourde au trésor spirituel qui secoue l'âme. L'influence de l'amplification des dégâts, c'est-à-dire que plus l'attaque de l'adversaire est élevée, plus son écho argenté est fort. Zhang Kaiyan renifle froidement, tend la main et lance une boule de feu fantomatique jaune œuf, qui se condense en une épée de 3 pieds de long dans l'air. C'est la méthode de transformation que seuls les moines de la période du noyau d'or peuvent utiliser. Mes pupilles se contractent. Je me suis empressé d'agiter l'épée longue dans ma main pour bloquer cette attaque. Avec un bang, l'épée longue s'est brisée. Cependant, au moment où le feu fantomatique allait engloutir ma chair, la gourde au trésor spirituel a émis un sceptre doré. Le sceptre doré est entré en collision avec l'épée de feu fantomatique, et instantanément, l'écho argenté s'est répandu, et une lueur d'étonnement a traversé le visage de Zhang Kaiyan. Elle a rapidement formé des sauts devant elle pour construire une barrière, mais l'écho argenté n'absorbe que le plus profond de l'âme, et la barrière n'a pas fonctionné. Zhang Kaiyan a craché une grande gorgée de sang, son corps a reculé de plusieurs pas, et finalement sa tête s'est affaissée et elle est tombée. Si sa cultivation était à son apogée, elle n'aurait jamais été blessée par une telle petite astuce, mais elle est maintenant dans la période de QI. Même si elle possède de nombreux pouvoirs magiques et trésors, elle ne peut pas résister aux vibrations de l'âme. Quel danger! Je soupire intérieurement. Si ce n'était pas pour la gourde donnée par le système, j'aurais vraiment été coincé ici ce soir. En regardant le visage froid et délicat devant moi qui est toujours en train de se retenir. Je me suis penché et l'ai porté dans le lit, et j'ai même tiré la jupe vers le bas avec soin pour couvrir ses jambes de jade. Ensuite, j'ai tendu la main et tâtonné de haut en bas, et j'ai finalement trouvé une bague de stockage sous une paire de longues jambes, et il n'y avait qu'un seul joint de doigt à l'intérieur. Une épingle à cheveux, 200 pierres spirituelles et 3 bouteilles de pilules inconnues. Qu'est-ce que c'est que ça? J'examine le pigeon de fer que j'ai dans la main. C'est clairement un seau, avec 2 rangées d'étranges moustiques gravées dessous. Le cercle extérieur est orné de motifs. Soudain, j'ai jeté un coup d'œil à la femme sur le lit et j'ai remarqué qu'elle semblait sur le point de se réveiller. Je me suis dépêché de prendre une corde et, par expérience, je l'ai attachée en faisant 2 tours dans les 2 sens, sans oublier de faire 2 cercles sur le devant. Réveillée, je regarde avec un sourire la belle femme qui ouvre les yeux. Ses yeux roulent dans tous les sens, comme si elle réfléchissait à de mauvaises idées. Zhang Kaiyan retrouve sa lucidité. Remarquant la façon dont elle est attachée, elle panique. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?»
Je me suis approché d'elle et j'ai légèrement soulevé son menton. Maintenant, je te pose des questions et tu réponds. Si tu ne réponds pas bien, ne me reproche pas d'être impoli. Tu te dis jeune maître, dis-moi comment tu t'appelles? De quelle secte es-tu la jeune maîtresse? Es-tu de connivence avec le manoir du seigneur de la ville de Jinma? Jeanne Caillan détourne la tête avec dégoût. Ne me laisse pas la toucher, Jeanne Caillan du culte de la lune de sang, le culte de la lune de sang. Le 8e cabinet du classement des cultes maléfiques? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me dis que la jeune maîtresse du culte de la lune de sang s'est enfuie dans une maison de fleurs. Pour aspirer l'énergie yang des hommes d'âge moyen. Tu ne dis pas la vérité, n'est-ce pas? Tu crois que je suis facile à duper, c'est ça? Si tu es la jeune maîtresse, je suis le saint fils de la secte Qingxuan. En disant cela, je lui ai donné une grosse gifle. Jeanne Caillan a été directement abasourdie et a montré un air d'incrédulité. Tu oses me frapper? Espèce d'idiot, je suis la jeune maîtresse du culte de la lune de sang. Paf! Voyant cela, je lui ai donné une autre gifle. Jeanne Caillan était déjà sur le point de pleurer et était trop en colère pour parler. Elle pensait qu'après avoir entendu son nom, je serais plus poli avec elle, mais elle ne s'attendait pas à ce que je ne la croie pas du tout. Et elle s'est fait gifler 2 fois pour rien. Ne sois pas contrarié, si mon frère aîné venait. Ta tête et ton cou seraient séparés. Je te pose une deuxième question, sais-tu comment utiliser cette marque de bête? Donne-moi la méthode d'utilisation et je peux t'épargner la vie. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache que c'était une marque de bête. C'est l'un des rares artefacts de 6e ordre du culte de la lune de sang. Si un étranger l'emporte, le chef du culte ne la dépecera-t-il pas à son retour? Mademoiselle Caillan, quelle heure est-il? Tu dois comprendre que maintenant, il est très facile pour moi de te tuer. Je souris et secoue le seau de fer dans ma main. Si tu ne me laisses pas profiter, comment pourrais-je te laisser partir? C'est alors qu'elle a réalisé. Sa situation actuelle ne lui laissait d'autre choix que de dire, tu laisses tomber ton sang dans le seau, et tu pourras établir un lien avec elle. Ensuite, activer le sceau magique et appliquer le sceau bestial sur le front de la démone. Je suis les étapes. Après avoir versé des gouttes de sang essentielles sur le sceau bestial, je peux effectivement le contrôler. Les tablettes de destin sont naturellement restrictives. Les sceaux magiques sont également faciles à maîtriser. Bientôt, je pourrai contrôler le sceau bestial dans ma main. Jeanne Caillan a regardé cette scène avec une grande frayeur. Il pouvait effacer si rapidement son contrôle sur le sceau bestial. Soudain, j'ai regardé le sceau bestial, puis j'ai jeté un coup d'œil à Jeanne Caillan sur le lit, pensif. L'unité de la taille et de la bête correspond à la 9e étape de la culture du QI des moines de la race humaine. Ce sceau peut contrôler les bêtes démoniaques de 5e ordre. Il devrait également pouvoir contrôler cette démone. Que vas-tu faire? Tu as promis de me laisser partir. Vais-je expérimenter? Jeanne Caillan a vu mon expression mal intentionnée. Effrayée et s'est débattue. Ne t'inquiète pas, je te laisserai certainement partir, mais avant cela. Je dois au moins tester l'efficacité du sceau bestial, n'est-ce pas? Je contrôle le sceau bestial pas à pas vers l'avant. Le but est évident. Jeanne Caillan a été horrifiée, espèce d'idiot. Tu oses utiliser le sceau bestial sur moi. Les mots n'étaient pas encore finis qu'un cri perçant les a remplacés. Je n'ai pas eu de pitié ni de tendresse. Sans le sceau bestial comme 2e niveau d'assurance. Je n'aurais jamais promis de la libérer. Il n'est pas difficile de voir dans ses yeux qu'elle est une personne rancunière. Donc, je ne te laisserai pas partir. Au moment le plus intense, un moine du stade de la formation du noyau a été marqué du sceau bestial de son vivant. Finalement, après mon opération, le centre de son front a réussi à être marqué du sceau bestial. Le motif n'a fait qu'un éclair, comme s'il avait pénétré la peau et disparu. Jeanne Caillan était allongée sur le lit avec des yeux vides, comme une marionnette dont les ficelles ont été coupées, engourdie et pleine de ressentiment. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai pincé son petit visage avec mes mains, la forçant à me regarder. Je suis également impuissant. Si je ne te contrôle pas bien, comment puis-je te laisser partir en toute tranquillité? Elle rugit, espèce de brute qui me fixe, bête maudite. Voyant qu'elle ne me comprenait pas, je n'ai pas pris la peine de lui expliquer. Le fait que je sois prêt à laisser partir Jeanne Caillan ne signifie pas que Y Tian et Yun Yao la laisseraient partir. Pour plus de sécurité, il est préférable de la garder enfermée une fois de plus. Si je calcule bien, le nœud de l'intrigue clé arrive bientôt. Peu de temps après, je recevrai le signal de détresse de Yun Yao, le lendemain matin. Peu après avoir activé mon 3e anneau spirituel, mon identité de secte. L'insigne s'est soudain mis à clignoter en vert, suivi de l'appel à l'aide urgent de Yun Yao. Viens vite m'aider. En se levant, il jeta un coup d'œil à Jeanne Caillan, qui se débattait encore sans cesse. Sois sage et attends que je revienne. Ne fais pas de bêtises, ou subis une contrainte forcée. Jeanne Caillan a effectivement cessé de se débattre. Cependant, après mon départ, l'ordre de restriction imposé a immédiatement disparu. Bête, cette affaire est réglée. Moi, Jeanne Caillan, je ne te laisserai jamais tranquille. Je vais te faire goûter aux tortures les plus cruelles de la secte Lune de Sang. À ce moment-là, de l'autre côté, à l'auberge du sud de la ville, Yun Yao avait déjà repoussé 5 vagues d'attaques.
Sa silhouette était déjà chancelante, incapable de tenir le coup seul. L'homme en robe noire se tenait non loin d'elle. Rican, je dois admettre que les disciples de votre secte Qingxian sont très forts. Une cultivatrice comme toi, dotée d'un pouvoir étrange, est encore plus rare. Empoisonnée par la poudre ramollissante des os. Tu peux encore tenir si longtemps, je suis vraiment impressionné. Vous avez osé me piéger. Le visage de Yun Yao était froid, elle souleva son épée et la planta sur la table pour se soutenir à peine. Finalement, sous l'effet de la poudre ramollissante des os, Yun Yao a résisté. À 2 vagues d'attaque avant de s'effondrer. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Quand Yun Yao s'est réveillé, devant elle, il y avait les ténèbres. Sa bouche était bâillonnée et ses mains étaient liées derrière son dos. L'homme en robe noire et un homme d'âge moyen à la silhouette un peu maigre s'approchèrent d'elle en riant sauvagement. Sun Yinan examina attentivement Yun Yao de haut en bas. Au départ, il voulait la capturer vivante, puis la découper en morceaux. Mais maintenant, il avait une nouvelle idée. J'ai changé d'avis. J'ai vécu la moitié de ma vie. Je n'ai jamais goûté à une cultivatrice du noyau d'or, puisqu'il a tué mon fils. Alors qu'il donne naissance à un enfant pour moi en guise de rançon. Yun Yao écarquilla les yeux. Son aura s'éleva soudainement, voulant se précipiter pour tuer ce vieil oiseau devant elle. Le considérer comme un outil de reproduction, peut-être pourrais-tu même récolter une progéniture dotée d'un talent de cultivation. L'homme en robe noire dit pensivement. En entendant cela, la haine sur le visage de Sun Yinan diminua considérablement. Au lieu de cela, il y a une excitation. Si les descendants ont l'aptitude à cultiver l'immortalité, alors sa famille Sun ne pourrait-elle aussi devenir une famille de cultivateurs immortels? J'ai ici une poudre d'union joyeuse qui peut vous aider à mieux le dresser. Mais par mesure de sécurité, je suggère de briser son noyau doré. Se fier uniquement à la corde ligotant les immortels pour le réprimer n'est pas une solution à long terme. En entendant cela, Sun Yinan se réjouit. Bien, je suis tout à fait d'accord. N'oubliez pas qu'il y a encore 2 personnes à régler. Cependant, il ne s'en soucie pas trop. Lin Feng a mentionné à plusieurs reprises qu'il se donnerait en vain, mais la personne qui l'obtiendrait est Y Tian. C'est-à-dire qu'il sera certainement sauvé à la fin. De l'autre côté, Y Tian et moi sommes directement arrivés au sud de la ville après avoir reçu le signal de détresse de Yun Yao. Pour discuter avec moi d'un plan de sauvetage. Il faut dire que l'esprit de Y Tian est très délicat. Après l'arrestation de Yun Yao, il n'a pas agi à la légère en attaquant directement. Au lieu de cela, il a discuté avec moi d'un plan infaillible. C'est bien mon aîné Y. Son boulier est sur mon visage. Tu vas servir d'appât, et je m'infiltre dans le manoir du seigneur de la ville. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas agi à la légère en attaquant directement. Au lieu de cela, il a discuté avec moi d'un plan infaillible. C'est bien mon aîné Y. Son boulier est sur mon visage. Tu vas servir d'appât, et je m'infiltre dans le manoir du seigneur de la ville pour sauver les gens. Si tu sauves les gens, le mérite te revient. Si tu gâches tout, je mourrai certainement à l'intérieur. Je ricanai intérieurement. Il a clairement la force de détruire directement le manoir du seigneur de la ville. Mais il veut profiter du manoir du seigneur de la ville pour me tuer. Y Tian me voyant hésiter à accepter, dit froidement. Quoi, le cadet a-t-il des objections à mon plan? Ou as-tu peur du danger? Tu refuses d'aller sauver la sœur aînée Yun Yao? En entendant cela, je souris avec amertume. Si on veut que Yun Feng recommande un disciple héritier, ce ne peut être que Y Tian. Si je n'y vais pas, je serai accusé d'être inhumain et injuste. Yun Yao serait très déçu à cause de cela. Après que Y Tian l'ait maîtrisé, il n'a qu'à provoquer un peu. Avec la personnalité de Yun Yao, elle ne me laissera certainement pas tranquille. En même temps, Zhang Kaiyan, après s'être débarrassé de ses liens, a contacté la personne en robe noire dès que possible pour arrêter le plan. Et abandonner la ville de Jinma. Ce n'est pas le moment de considérer le gain ou la perte de la ville de Jinma. Maintenant que l'affaire de Ling Feng s'est produite, il est incapable de restaurer sa cultivation, comment pourrait-il être un adversaire pour les autres disciples de la secte principale? Bien sûr, il ne pouvait pas dire qu'il avait été gravement blessé. Maintenant que l'affaire de Ling Feng s'est produite, il est incapable de restaurer sa cultivation, comment pourrait-il être un adversaire pour les autres disciples de la secte principale? Bien sûr, il ne pouvait pas dire qu'il avait été gravement blessé. Le robe noir a finalement dû acquiescer. Cela signifie échanger Yun Yao pour attirer les disciples de la secte principale à l'extérieur de la ville. Shadu est devenu congois. Il voulait aller donner des ordres à Sun Yinan, mais après réflexion. Si Blood Moon veut renoncer aux intérêts de Jinma City, peu importe ce qu'il dit, cela ne servira à rien. À ce moment, dans le manoir du seigneur de la ville, le majordome s'est approché de Sun Yinan et a dit, « Maître, le médicament a déjà été administré à cette femme. Il ne faudra pas longtemps avant que le médicament ne fasse effet. » Sun Yinan hocha la tête, « Le robe noir est-il prêt? Attendez juste qu'il agisse pour ruiner cette femme, maître, et je pourrai venger le jeune maître. L'adulte robe noire est sorti il y a peu de temps. J'imagine qu'il ne tardera pas à revenir. Bien, alors préparez d'abord un bon banquet et allez chercher plus de vin. Ici,
J'ai suivi le plan et me suis faufilé discrètement dans le manoir du seigneur de la ville, cherchant Yun Yao. Peu de temps après, j'ai trouvé, sous une table en pierre en face des toilettes, un mécanisme qui pouvait être activé. Après avoir appuyé sur le mécanisme, on a seulement entendu une série de grondements, le sol a commencé à s'effondrer, révélant rapidement une ouverture sombre menant au sous-sol. Yun Yao, qui était situé sous terre, a naturellement entendu le bruit. À ce moment, le parapluie de plaisir harmonieux dans son corps s'était déjà étendu à tout son corps à travers les méridiens, et son corps était légèrement rouge. La sensation de chaleur et de sécheresse était sur le point de submerger son esprit. En voyant cela, je me suis dépêché d'entrer et j'ai vu une silhouette au loin. « Sœur aînée, est-ce vous ? Oui, c'est moi, c'est moi. Venez vite me sauver. » En entendant la voix familière, Yun Yao ne pouvait émettre que des sons étouffés parce que sa bouche était bâillonnée. Je me suis avancé pour essayer de couper la corde avec une épée, mais j'ai constaté qu'elle glissait depuis un bon moment. Sans la couper, se pourrait-il que, sœur aînée, ne vous inquiétez pas. Je vais vous sortir en vous portant maintenant. D'abord, pour être clair, c'est un contact physique involontaire. Vous ne devez pas me frapper après coup. Voyant Yun Yao hocher la tête, j'ai osé la prendre dans mes bras. Sans parler, son corps est assez chaud. La dernière fois que je l'ai prise dans mes bras, ses jambes étaient encore froides. Maintenant, c'est une sensation complètement différente. Regardez cette apparence, ça donne vraiment envie. C'est dommage de ne pas en faire un jouet. Astérisque PA, astérisque un son clair et net. Yun Yao m'a soudainement donné une grosse gifle au visage. Jouet, jouet. Je ne suis absolument pas un jouet. Elle ne comprenait vraiment pas pourquoi les pensées secrètes de Linfeng. Pourquoi suis-je toujours aussi frivole? J'ai frotté mes joues et j'ai dit avec une fausse tristesse. Sœur aînée, vous ne tenez pas vos promesses. Alors je vais vous déposer. Non, dépêchez-vous. Je n'en peux plus. Yun Yao a enlacé mon cou avec ses bras et a serré fort. La voix était douce et émouvante, avec une sorte d'imploration. À ce moment-là, un bruit de pas extrêmement fort est soudainement venu de l'extérieur de la porte. La voix a également retenti. Pas bon, quelqu'un a fait irruption dans le donjon. Il se tenait devant la porte et négociait avec Y Tian. Sun Yinnan a été immédiatement choqué après avoir reçu la nouvelle. Bientôt, le majordome a conduit plus d'une douzaine de serviteurs. Nous deux ont été bloqués près du mur sud. Qui êtes-vous? Comment osez-vous enlever des gens au donjon sans autorisation? J'ai reniflé froidement et révélé mon identité. Traiter avec ces gens ordinaires, c'est comme tuer des poulets et abattre des porcs. Une lueur d'épée a clignoté, et plusieurs rayons de lumière ont dépassé. Une douzaine de têtes ont instantanément roulé au sol. La scène était sanglante et choquante. Ensuite, j'ai rétracté les accessoires, j'ai pris Yun Yao dans mes bras et j'ai escaladé le mur pour partir. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être secrètement surpris. Cette opération de sauvetage désespérée était un peu trop simple. Quand je suis apparu avec Yun Yao dans mes bras devant Y Tian a été choqué. Le temps total avant et après n'a pas duré un quart d'heure, et vous l'avez déjà emmené. Ensuite, Y Tian a remarqué le visage rouge de Yun Yao. Un éclair de lumière étrange a brillé dans ses yeux, déterminant que Yun Yao avait perdu une sorte de médicament printanier toxique. Immédiatement, il a sorti une pilule noire et me l'a remise. Frère cadet, j'ai ici un antidote. Emmenez d'abord votre sœur aînée. N'oubliez pas de me transmettre un signal après votre sécurité. Laissez-moi m'occuper du reste. Voyant que je partais avec Yun Yao dans mes bras, Sun Yinnan a été horrifié. Il a hurlé au majordome, mais il n'a pas répondu pendant longtemps. Robe noire, pourquoi ne te montres-tu pas? Tian tourna la tête et dit froidement, le seigneur du manoir n'a-t-il pas dit catégoriquement qu'il n'avait jamais vu ma sœur aînée? Comment se fait-il que les gens soient sortis de votre manoir? En disant cela, il a levé son épée et s'est lentement approché, forçant ce dernier à reculer involontairement. À ce moment-là, Sun Yinnan, aussi confus qu'il soit, a compris. Ah, je suis devenu un pion abandonné. De ce côté, j'ai pris Yun Yao et je suis arrivé. L'auberge la plus proche au sud de la ville et a loué une chambre. J'ai regardé le corps tordu sur le lit. Une scène parfumée et séduisante. J'avais un peu la bouche sèche. Après m'être calmé, j'ai pris le départ de Y Tian. A donné la pilule. Sœur aînée, ouvrez la bouche et mangez l'antidote. Cependant, peu de temps après que Yun Yao ait avalé la pilule, une invite système est soudainement venue. Digne, indice d'intrigue. La pilule dans ta main s'appelle pilule des 5 mots et des nombreux jours. Elle est l'une des pilules les plus fortes du poison printanier. Une fois qu'elle interagit avec d'autres types de poisons printaniers, elle ne peut pas être éliminée par le cycle interne. Ma malédiction intérieure m'a directement pétrifié sur place. La pilule de tout à l'heure était la pilule des 5 mots et des nombreux jours. Tian ne m'a pas donné une pilule de désintoxication? Attends, je comprends. C'est-à-dire que le poison printanier de Yun Yao peut être éliminé par sa propre circulation d'énergie si elle le supporte. Mais une fois qu'elle prend la pilule de Tian, elle ne peut être désintoxiquée qu'avec un homme. Nom de Dieu, quelle cruauté! Finalement,
La sœur aînée est offerte comme ça? Je me suis maudit en silence. Je ne m'attendais pas à ce que Y Tian, en tant que protagoniste original, soit encore plus bestial que moi, l'antagoniste. Et l'indice de l'intrigue du système, n'est-ce pas un peu tard? Au moment où je serrais les dents en secret, Yun Yao, qui se tordait dans tous les sens sur le lit, était également terrifié. Quoi? La pilule des nombreux jours? Y Tian, cet idiot, pour piéger Ling Feng, n'a pas hésité à me faire avaler ce genre de pilule? Quelle bête! Yun Yao n'avait jamais pensé que le frère cadet avec qui elle était depuis des années serait comme ça avec lui. Quand il pense à Y Tian avant, avec son apparence d'homme humble et bienveillant, cela lui donne des frissons. Il panique. Il ne veut pas être offert et ne veut pas laisser Y Tian, cette bête, réussir. Et il peut sentir que la puissance de la pilule a déjà commencé à se dissoudre. Dans peu de temps, sa raison sera complètement perdue. Soudain, j'ai pensé à quelque chose. Attends, il semble qu'il manque une étape au milieu. Y Tian m'a demandé de bien installer Yun Yao, puis de lui transmettre un signal via le jeton d'identité. C'est-à-dire qu'il ne sait absolument pas où je suis en ce moment. Yun Yao a déjà pris la pilule. Si je transmets le signal pour faire venir Y Tian, il va certainement profiter de l'occasion pour m'accuser d'avoir drogué Yun Yao. Et puis me casser la tête. J'ai soudain réalisé que si je n'envoyais pas l'emplacement, alors Yun Yao, après avoir pris la pilule, doit compter sur un homme pour se désintoxiquer. Il n'y a qu'un seul homme dans cette pièce, moi. Cela ne signifie-t-il pas que je suis tiraillé? Si je laisse Yun Yao tranquille, il est fort probable qu'elle soit blessée au méridien par le poison printanier, et même que sa vie soit en danger dans les cas graves. Si elle est offerte à Y Tian, son destin futur pourrait vraiment être inséparable des maisons closes. Ce n'est pas par excès de compassion. C'est surtout que je ne veux pas me faire casser la tête par Y Tian. Sœur aînée, je n'ai pas le choix. Pour moi-même, et aussi pour changer ton destin futur. Tu ne peux pas m'en vouloir. Yun Yao est déjà dans un état second et peut à peu près deviner ce que je vais faire. Mais il n'y a aucune résistance dans son cœur. Plutôt que d'être manipulé par Y Tian, il préfère Lin Feng. Lin Feng est peut-être un peu immature, mais au moins il le trouve plus intéressant. Au moins, il est bien supérieur à un homme ordinaire. La puissance du médicament s'est légèrement diffusée et s'est rapidement combinée avec la puissance restante du Yuan Sang. Il sentit seulement un vide devant ses yeux, et son corps était comme tombé dans un bord de rivière rempli d'une sensation épicée et brûlante. Juste au moment où il attendait mon antidote, une voix inattendue se fit entendre à ses oreilles, « Sœur aînée, repose-toi d'abord tranquillement. J'ai encore quelque chose à faire à l'extérieur, et le frère aîné Y arrivera dans peu de temps. » Alors que les pas s'éloignaient progressivement, Yun Yao regarda mon dos. Tu sombres peu à peu dans le désespoir. Peu après, elle perdit conscience. Environ 20 minutes plus tard, j'ai lentement poussé la porte pour entrer. Il portait un masque noir et avait spécialement changé son apparence. Il faut dire que c'est assez excitant comme ça. Après une heure entière, Yun Yao semblait avoir retrouvé un peu de conscience et leva lentement le cou. J'avais tellement peur que je n'osais pas bouger. Je priais silencieusement dans mon cœur, « Sœur aînée, s'il te plaît, ne te retourne pas. Je suis vraiment ton frère aîné. » Les mots de l'indigne firent légèrement tressaillir la première, peut-être à cause de la puissance du médicament. Cela lui a même fait naître un soupçon de joie secrète, mais en même temps, cela lui a fait ressentir dans son cœur un soupçon de culpabilité. Espèce d'idiot, même si tu as peur d'être démasqué, peur que je ne tue quelqu'un. Tu ne devrais pas porter un masque pour te faire passer pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Espèce d'idiot, vraiment un idiot. On verra comment je vais te régler après ça. Ouf, il faut se préparer à fuir. Ce sera fini quand elle sera complètement réveillée. Après avoir fini, retournons d'abord à la maison close. Allons voir la petite démone, puis allons à la banque pour s'enfuir. C'est comme si j'avais fini rapidement, remonté mon pantalon et me suis enfui. Mais dans mon cœur, je suis de moins en moins sûr. Je suis épuisé. Être un antidote n'est vraiment pas facile. Je suis aussi anxieux et fais attention à son état à tout moment. Elle ne devrait pas pouvoir me découvrir, n'est-ce pas? Il y a un dicton qui dit « Quand on met un masque, personne n'est aimé. Quand on tourne les mains, la vie et la mort sont difficiles à supporter. Devant les gens, on est humble et obéissant. Mais derrière les gens, on frappe fort. » De retour à la maison close, j'ai découvert la pièce où était enfermée la petite démone. Était déjà vide. Sur le lit, il ne restait que la chaîne brisée et un papier Xian écrit à l'encre de sang. Le contenu principal était de me dire de me laver le cou et d'attendre de me faire trancher. Juste au moment où j'allais jeter le papier sans y prêter attention. Soudain, la voix du système retentit, digne. Déclenchement d'une intrigue cachée, ouverture d'une relation de lien caché avec Zhang Kaiyan. Description, la jeune chef de la secte du sang, Zhang Kaiyan, aurait dû être emprisonnée par Y Tian après la destruction du manoir du seigneur de la ville, puis devenir membre du harem en devenir. L'hôte a pris l'initiative de rompre de force l'intrigue originale avec des opérations louches, coupant la ligne d'histoire originale entre le protagoniste et l'héroïne. C'est une avancée décisive,
Même si vous devrez faire face à la traque de la démone à l'avenir, qui sait si l'amour ne naîtra pas de la haine. En entendant cela, je suis resté stupéfait, incapable d'y croire. Tu es Jeanne Caillan et l'héroïne. Ce ne sera pas facile, n'est-ce pas? Cela ne fait que peu de temps et j'ai déjà offensé tant d'héroïnes. Parce que j'ai heurté Meng Yuton, elle veut m'écraser. Parce que j'ai profané Yun Yao gratuitement, elle ne me laissera certainement pas tranquille. Et maintenant, parce que j'ai offensé la démone Jeanne Caillan, elle veut ma tête. Je commence à douter de ma vie. C'est vraiment amplifier l'aura de haine du méchant lui-même. Grâce à la clé du trésor de la ville que j'ai obtenue auparavant. J'ai l'intention d'aller ouvrir une boîte surprise. De l'autre côté, Yun Yao dans l'auberge ouvre lentement ses beaux yeux. Elle s'appuie sur ses bras et regarde autour d'elle. Il y a des vêtements éparpillés partout. Sa tête bourdonne. Ses joues deviennent instantanément rouges. Elle prend plusieurs respirations profondes pour essayer de calmer son esprit. Après un long moment, Yun Yao se tient devant le miroir et lisse ses cheveux, les marques sur son cou blanc comme neige. Même avec de la poudre de hémione, elle ne peut pas les cacher complètement. Soudain, elle aperçoit quelque chose qui brille sur la table. En s'approchant, elle découvre qu'il y a un tas de collations brillantes. En calculant, il y a un total de 300 pièces laissées par Ling Feng. Attends, ce n'est pas normal. Porter un masque et se sentir coupable, c'est une chose, s'enfuir après avoir profité, c'en est une autre. Laisser des collations, qu'est-ce que ça veut dire? Yun Yao est perplexe. Elle se souvient que Ling Feng voulait vendre ses 3000 pièces spirituelles au jeune maître du manoir de la ville à l'hôtel de la ville du Sud. En conséquence, elle l'a tué dans un accès de colère. 300 collations transformées en pièces spirituelles ne font-elles pas exactement 3000? Yun Yao réalise. Elle est tellement en colère qu'elle écrase les collations dans sa main. Cela signifie donc qu'il l'a vendue comme une courtisane de premier rang dans un bordel. À l'origine, s'enfuir sans laisser un mot était clairement irresponsable. Et au final, il l'a considérée comme une courtisane dans un bordel. Yun Yao prend une profonde inspiration. Ses poings serrés se desserrent. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. La sœur aînée doit être magnanime. Il suffit de punir légèrement le frère cadet pour ses erreurs. Un sac de perte coupable. Il n'a pas peur de se faire casser les jambes. Dans ce cas, il vaut mieux confisquer ses outils de travail.